Salut tout le monde, ici Invite ou Navet pour Anthorolist et aujourd'hui on est de retour pour de l'action sans complexe, on est là pour l'action qui explose, on est là pour Outgun version super-héros. Salut les gars, comment est-ce que ça va? Trop bien. Ça va, Edouard. Super bien. Méga en forme. Qu'est-ce que je suis Captain Storm. On avait déjà joué à la version standard, qui est la version genre film d'action des années 80-90. Et donc là, Outgun a sorti très récemment une version super-héros, qui est d'ailleurs encore en Kickstarter à l'heure où on est en train de tourner cette vidéo-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander, qu'est-ce que vous avez pensé du système précédent? C'est à nous que tu poses la question? C'est à vous que je pense la question. Qu'est-ce qu'on a pensé du système précédent? Ultra simple, j'allais dire. C'est-à-dire que dynamique. Et comme on vient de réviser, je viens de te dire il y a quelques secondes, facile. Il suffit de vérifier les lancers de dés et de faire des brelans. Donc très très simple. Et puis facile à expliquer, facile à déployer. Donc non, pour moi, c'est un jeu qui finalement va être extrêmement fun à partager avec autrui. J'aurais pas dit simple, j'aurais dit fun. Ouais. Moi, j'aurais pas dit dynamique, mais dynamite plutôt. Je trouve que ça correspond plus tu vois, au système de jeu, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, j'aurais pas dit 5 parce que quand tu jettes tes dés, tu vois pas tout de suite ton résultat. Il faut que tu les regroupes, etc. Voilà, c'est tout. Mais y a pas de délai, un enfant de 3 ans, il arrive. Hein, donc, mais c'est très bien, j'aime beaucoup le système. Ouais, très très fun. Franchement, c'était extraordinaire. On s'est bien marré la dernière fois. Je pense que là, on va encore bien se marrer. Dans la spoiler, ça va encore être la merde. Alors, on va voir ce que ça donne, puisque, comme je disais, on va jouer avec en mode super-héros. Donc, ça fait partie un peu de la lignée de Outgun. Là, ils ont rajouté tout un tas de suppléments où ils ont rajouté des action flicks, ils appellent ça, ou genre des différents genres. Ils ont fait le mode aventure avec Outgun Aventure, tout simplement. Donc là, tu as le nouveau super-héros qui arrive. Donc là, le Kickstarter est en train d'exploser absolument tous les records aussi, encore. Donc après, c'est un peu de la super qualité. Et il y a eu le Quick Start, donc une petite aventure qui a été sortie à l'occasion. Et donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de se relancer ça et de tester un petit peu ce que ça donne. Tout à fait. On est un peu dans le ACU, le Anthorolist Cinematic Universe. Exactement. C'est ça. Allez, c'est parti. Et donc, un petit rappel pour les systèmes de jeu, c'est ce qu'ils appellent le Director's Cut. C'est le système maison de Too Little Mice, donc c'est la boîte qui fait ça. Et donc, le système, c'est simple. Tu vas choisir un attribut et une compétence, lancer autant de dés que ça, et tu comptes non pas les chiffres, mais tu vas compter les paires, les brelans. Donc, si tu as 2 fois, 3 fois, 4 fois ou plus le même sort de chiffres. Donc là, par exemple, a été lancé beaucoup trop de dés. Et donc, tu vas compter combien de paires tu as. Si jamais tu as une paire, c'est un succès basique. Il y a un carré Si déjà. jamais tu as un critique. Si jamais c'est un carré, c'est un succès extrême. Si jamais c'est un brelan, c'est un succès critique. Et tu comptes le nombre de ces succès-là pour essayer de réussir à faire des choses. Il y a même plus qu'un carré. Après, moi, je joue avec l'extension Balatro, c'est pour ça qu'il y a trop de dés. Donc voilà. On va pouvoir se lancer directement. Donc là, on est, comme vous l'aurez deviné, donc super-héros, ça veut dire que là, on va partir dans tous les ressorts narratifs des super-héros, que ce soit du Marvel, du DC. Là, on a des X-Men, on a des Marvel, on a tout. Donc, je pense que vous connaissez un petit peu les gens. Moi, je connais pas trop les super-héros, mais je vais m'y faire, je pense. Pareil, je suis pas au fait. Vraiment, il y a une petite série Moi non plus. de films, mais j'ai pas le temps de tout regarder. On va donc jouer Outgun Super Heroes avec le début d'un one-shot. Alors, comme le précédent, il va sortir un scénario en 3 parties. Donc là, on va faire la première partie de ce scénario-là, qui s'appelle Le Roi des Cendres. Ou King of Hatches, in English. C'est mieux en anglais. Il monte pas, du coup. Quoi? Mais s'il descend, il monte pas. Là, on dit le roi va descendre ou le roi... Le Roi des Cendres. Ah, j'ai pas compris. Donc il doit être fumeur. Allez. Exactement, ouais. Alors, vous allez me présenter vos personnages, puisque vous allez incarner chacun 3 personnages. Vous avez Captain Storm, Hyper Knight et Razel Rhine. Et on va peut-être commencer par Veronica Daniels, aussi connue sous le nom de Captain Storm, aussi connue sous le nom de Mike Aigri. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton personnage, s'il te plaît? Eh bien, je suis Captain Storm, je suis un peu le fer de lance de la défense super-héroïque américaine. Et j'ai à cœur de sauver la veuve et l'orphelin, et même le mari qui va avec, et d'essayer de sauver le plus de gens possible. Je suis quelqu'un de droit, quelqu'un de juste, et je suis très inspiré de mon alter ego de Marvel qui est Captain America, je pense. Comme ça, je pense. Je suis pas sûr, mais... Et en plus, elle est méga badass.
Et elle a un Hyper bouclier Light, hein. en Duramantium, voilà, qui est donc indestructible. Forcément. Hyper Knight ou Julian Drake ou alors Tigreus, présente-nous un petit peu ton perso. Tout à fait, multi-millionnaire. J'ai fait fortune, j'allais dire, en vendant des armes aux différents pays de cette planète. Et puis je me suis réveillé un matin avec une conscience. Et j'ai décidé d'utiliser mon esprit brillant pour justement fabriquer des armures pour mon usage personnel et devenir le grand protecteur de la ville et de la planète. Et finalement, la sorcière Reiselheim, jouée par Zachem. Razel Rain ou Purple Rain pour les intimes. Je suis né malheureusement du chaos et je ne suis que chaos. J'essaie de maîtriser ce pouvoir qui est en moi, mais je n'y arrive pas encore. Le violet est pour moi une source de rédemption vu que c'est la couleur aussi de mes yeux. Et j'espère pouvoir servir la cause, même si au final ce qui compte, ce n'est que moi. Très bien. Et avec ça, nous allons commencer directement à Mégapolis. Donc la plus grande, la capitale du monde, et là où toutes les catastrophes se passent parce qu'on est dans Outgun Super Heroes. Le soleil se reflète sur les vitres des gratte-ciel de la grande métropolis. Alors que d'innombrables voitures et piétons parcourent chacune de ces artères, c'est presque midi. Une foule compacte sort des bureaux pour aller se chercher un morceau avant de retourner travailler. Bref, c'est un jour comme un autre. Et Veronica Daniels, aussi connue sous le nom de Captain Storm, et Julian Drake, ou Hyper Knight, vous avez donné rendez-vous à une jeune super-héroïne très prometteuse pour l'aider, pour la guider, et peut-être rejoindre Storm, qui est donc cette organisation multigouvernementale qui gère un petit peu toutes les catastrophes et trucs de super-héros. Vous retrouvez donc en plein midi, il fait un bon petit soleil, il y a plein de gens, il y a un gros chaos, et vous êtes donné rendez-vous dans ce petit café au bord de l'allée principale, qui est une sorte de petite oasis, surtout par rapport à tout le chaos ambiant. Et vous attendez que Rain arrive. Et en attendant, Captain Storm, qu'est-ce que tu commandes? Pour l'instant, tu as pas ton costume, hein, ou en tout cas tu es en Non, civil. je suis en tenue de civil, je suis habillé avec mon tailleur un peu strict et je commande un latte macchiato auprès du petit stand à côté. Et je vais peut-être même prendre le journal et m'installer sur un banc en attendant que Rain arrive pour voir un peu les dernières news. Et je garde un œil attentif sur ce qui se passe autour de moi parce qu'on ne sait jamais, je me repose jamais. Et bien évidemment, dans ton journal, tu as les gros titres encore, où tu as Julian Drake, ou alors Hyper Knight qui vient encore de faire un autre truc improbable, qui a acheté... Qu'est-ce que tu as fait d'improbable récemment, Hyper Knight? J'ai construit une station spatiale qui finalement va être déployée prochainement autour de la Terre. Donc le lancement prévu incessamment sous peu. Ok. Est-ce que les gens savent que tu es dans le coin, ou est-ce que tu viens incognito, ou comment tu arrives dans le café, ça? Alors incognito, non, c'est pas ma marque de fabrique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va arriver, mais on va me voir arriver. Ça, c'est une certitude. Yes. Alors, peut-être maman, tu n'as pas encore ton armure. What? Et ouais, parce que tu as dans tes capacités spéciales de personnage, tu as la capacité d'appeler ton armure, donc on va avoir la scène où le super-héros fait appel à son armure. C'est Donc les pour moments l'instant, où tu... C'est la Saint Seiya, là. Ouais, ou la bague qui se transforme et tout, ok, pas de souci. exactement, Ok. ouais. Donc pour l'instant, Bon, bah, tu n'as pas ton armure. Ok, bon, bah, dans ce cas-là, j'arrive avec une petite voiture. Une supercar. une petite voiture, une Bugatti Veyron. Une Fiat 500. Une supercar Aston Martin. Donc vous m'entendez à plusieurs centaines de mètres. Et je me gare devant. Enfin, il n'y a pas de place de parking d'ailleurs, mais je m'en fous. Je me gare devant le bar ou le resto. Et je descends pour rejoindre justement Véronica. Ta grosse bagnole fait tellement de bruit et tellement de raffus que je renverse un peu mon latte sur ma main et sur le journal. Là, et... Bordel. Toujours la même avec lui. Hein. Drake, c'est pas faire une entrée normale. Écoute, Véronica, quand on a des moyens comme ça, l'idée, c'est aussi de le montrer. Je vous prends un espresso et un donut, s'il vous plaît.
est-ce que je peux aussi avoir un autographe que demande la serveuse, bien sûr. Bien sûr. À quel nom, dites-moi? Euh, Julienne, s'il vous plaît. Julienne. Très joli prénom. Donc bien Et sûr, hop, tu as une foule, je- t'as plein de foules partout Je sais. dehors qui sont en train de crier Julienne, Hyper Knight. Merci. Laissez-moi juste passer. J'ai un rendez-vous avec une amie. Merci, merci, merci. Que l'Amérique soit avec vous. Merci, merci. Et à quelques dizaines de mètres de là, pas encore dans le café, une personne est peut-être un petit peu moins confiante, confiante, puisque Ryzelrine, tu as reçu cette invitation-là, de venir rejoindre Storm, qui était ton premier sécurité et surtout un moyen de contrôler tes pouvoirs. Et bah, tu as appris très récemment, il y a quelques dizaines de minutes, que Hyper Knight lui-même, en plus que Captain Storm, allait t'interviewer et allait te poser des questions. Donc comment tu te sens là? Confiante. Parce que je prends sur moi. Je prends sur moi, j'ai confiance en moi. Dans le pire des cas, au pire, ça pète autour de moi. Moi, j'aurai rien. Donc je suis plutôt confiante. Ok. Et J'arrive juste, d'ailleurs en volant. Tu sais, genre, et j'arrive tout doucement. Je me pose comme une petite plume, tu vois, sur le sol. ok. Donc les gens te regardent avec un air un petit peu méfiant, mais pas plus que ça, puisque le super-héros c'est quelque chose qui est assez courant dans cette ville. Mais surtout le fait que très peu de gens te connaissent pour le moment. Donc Je chante. Je fredonne Purple Rain. Exactement en arrivant. très bien. Ok. Et donc tu vas pouvoir rejoindre Captain Storm et Julian Drake. Tu vas voir qu'ils sont assis à la même table. Donc l'un a son latte macchiato. Et Julian Drake, t'as commandé quoi comme boisson? Un espresso et un donut. Un espresso, un donut. Qu'est-ce que vous connaissez de Rain, Hyper Knight et Captain Storm? Pas grand-chose, je pense. On sait que c'est une jeune qui est prometteuse en termes de pouvoir, qui a besoin d'aide aussi. Peut-être même qu'on l'a déjà aidé à une ou deux reprises à gérer ses pouvoirs ou les dégâts qu'elle a pu causer involontairement. Et peut-être qu'on pense que c'est un bon moyen de la canaliser, de la gérer un petit peu, de la faire entrer dans le Storm. Et en plus de ça, si on arrive à la former et à la contenir correctement, ça peut devenir une recrue excellente. Et comme elle est jeune et qu'elle est un peu insouciante, insolente comme ça, peut-être qu'elle me rappelle un peu moi dans ma jeunesse. Donc voilà, il y a un côté un peu formatrice qui prend le dessus. Et moi j'ai Merlin qui me remet sur mes lunettes. Donc Merlin, c'est mon IA, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui me remet justement son dossier pour que je puisse finalement me rappeler qui c'est. Mais avant même que vous pouvez l'interroger, vous entendez un bruit un petit peu de cri. Et vous avez un des clients du café qui est en train d'engueuler le propriétaire du café en demandant comment ça se fait qu'il y ait trop de gens, c'est n'importe quoi, il y a pas, ça va trop long, il faut du sucre et du machin. Comment vous réagissez à cette situation? Moi, j'ai un Kant. Et en fait, je fais apparaître 3 tables supplémentaires avec des chaises autour et des pots de sucre à chaque fois. Et automatiquement, le gars, il y a une chaise qui le prend, qui veut le mettre à table. Et qui fait apparaître un café devant lui. D'accord. Comment vous réagissez à ça, les autres? Je trouve ça puéril et totalement stupide d'utiliser ses pouvoirs pour ce genre de broutilles-là. Mais je vais pas lui faire la remarque. Et je Je vous vais laisser regarde en comme faisant ça. un clin d'œil et j'invoque un candy up que je commence à boire. À la fraise. Je commence à avoir des doutes sur notre prochaine recrue. Oui, je t'avoue que utiliser ses pouvoirs en public pour ce genre de futilité n'est pas forcément ce qu'on attend chez les Est-ce sauveurs. que je dois te rappeler ce qui s'est passé à Halloween dernier avec ton armure ou... Mais disons qu'on n'a pas le même âge, Captain. L'expérience. C'est Ouais. pas à toi que je vais l'expliquer. Que ce soit pour faire apparaître des tables ou pour draguer des jolies filles, ça reste la même chose pour moi. Ça reste futile et puéril. Là, je me rapproche de vous, je fais bah alors les papis, on part en mission? Alors déjà, tu vas arrêter de nous manquer de respect tout de suite. Ah, pardon, excusez-moi, les mamies aussi. Je vais résister à la furieuse envie d'écraser mon bouclier sur ton nez. Que je n'ai pas avec moi d'ailleurs. Tu ne vas pas avoir à résister longtemps, puisque soudainement,
Une explosion juste explose près du bâtiment là. Juste au-dessus du café, il va y avoir un gros feu qui va faire trembler tout le bâtiment là. Et immédiatement, vous allez voir des gens qui vont commencer à hurler dans tous les sens. Et vous voyez qu'une partie du mur de briques commence à s'effondrer. Et il s'effondre directement sur la terrasse, là, à quelques pas de là où vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis Ryan, évacue les civils. Tony Stark avec moi, c'est quoi ton nom déjà? C'est Julian Drake. Julian Drake avec moi. Donc Julian, tu peux m'appeler Jules si tu veux. Et Jules. Drake avec moi. Alors, ce qui se passe. Moi, je me connecte avec Merlin, je lui demande de me faire un topo de la situation et de me retrouver la source de l'explosion. Ok. Et est-ce que là, je vais pouvoir appeler mon armure ou pas? Eh ben, bien sûr que tu vas pouvoir appeler ton armure. Pendant que Merlin est en train de donner un topo de la situation, tu vas pouvoir appeler ton armure. Comment elle vient derrière ton armure? Comment elle apparaît? En taxi. Bah, Franchement, ça serait classe. Hein. C'est un Uber qui arrive comme ça. L'armure, elle sort du coffre. bloqué dans les bouchons. Voilà. Elle arrivera donc jamais. Non. Là, je l'ai en fait sur moi en fait depuis le début. Elle est dans ma bague. Ah, Elle est dans ma bague. Il y a de la micro-technologie. Pour éviter d'utiliser le terme officiel. De la Et nano. et en gros, elle se déploie sur le long de mon corps. ok. Très Juste un classe. petit claquement de doigts, tu vois. Je claque des doigts et elle se déploie. Ok. Ton armure se déploie et tu vas avoir Merlin qui va t'informer. Monsieur, nous avons plusieurs rapports comme quoi il y a des météorites métalliques qui sont en train de tomber sur la ville entière. Et avec une plus grande investigation, nous nous rendons compte que ce sont des formes robotiques qui sembleraient attaquer Megapolis. Leur intention est pour l'instant inconnue, mais je vous conseillerais de faire au plus vite. Il Ok, va voir, merci Merlin. Malin. Active les systèmes de sécurité. Je te tiens au courant si nécessaire. Je préviens Captain de la situation. Qu'en gros, ce sont des météorites qui sont en train de s'éclater sur le sol et que j'ai demandé à Merlin de me faire un topo des prochaines cibles. Et quand on sort, du coup, est-ce qu'on voit ces météorites? On en voit beaucoup? On voit quoi? Tu vas sortir dans la rue et tu vois qu'il y a peut-être une vingtaine de météorites qui sont en train de tomber. Donc, des boules de feu qui vont venir et tu vas voir quelques bâtiments d'ici. Tu vas voir l'une des météorites justement qui va s'écraser dans la façade avec un gros boom. Et tu vas voir des tonnes de rochers qui vont tomber juste sur le café là où vous êtes. Et juste en bas, des gens innocents sont sur le chemin de cette façade-là. Vous n'avez que quelques secondes pour réagir. Je fais tomber mon blazer, j'arrache l'espèce de truc que j'ai dans la poche, en fait, qui est une espèce de plaque métallique qui se déploie et qui fait mon bouclier. Et je me mets devant eux et je les protège avec mon bouclier pour pas qu'ils prennent des dégâts. Ok. Et du coup, j'appelle en même temps Vayne pour qu'elle vienne ici, en fait, parce qu'on va avoir besoin de son aide pour sauver le maximum de gens à l'extérieur également. Très bien. Alors moi, Eh du bien, coup, dans ce cas, le temps qu'ils étaient à l'intérieur en train de, s'habiller parce qu'il est pas son armure et l'autre sortir sa plaque de métal, comme il m'avait demandé d'évacuer les civils, en fait, j'avais fait invoquer des flèches lumineuses, tu sais, comme dans les avions, de couleur violette pour indiquer la sortie, avec un panneau avec marqué issue de secours, et j'ai pris une petite voix en disant Mesdames et messieurs, ceci n'est pas un exercice vivant d'urgence à l'évacuation des secours. Ok. Alors, je vais vous demander à tous les trois de me faire un jet d'action. Donc, pour faire un jet d'action, pour rappel, vous allez choisir l'un des 5 attributs, donc Brown, Nerves, Smooth, Focus et Crime, ainsi qu'une compétence. Donc, vous pouvez librement choisir n'importe laquelle, donc faire n'importe quel mix et match, avec pour l'action qui vous semble la plus correcte. Donc, par exemple, le plus simplement, pour toi, Captain Storm, ça va être du Brown et Force, seraient le plus adaptés à ça. J'aurais Et- mis nerve et endure plutôt pour bloquer les trucs, mais enfin, je suis parti sur endure plus que force, mais En dur. On va quand même prendre Brown, puisque Brown, Ok. ça va être la force un peu brute. Et en plus de ça, tu as ton bouclier en Duramantium Ouais. Oui. qui peut te donner une aide. Et donc, quand ça te donne une aide, en fait, tu vas rajouter un dé en plus, tout simplement. Ok. Et ça va être une action critique. Donc, ça fait qu'il faut réussir à faire au moins un brelan. Donc moi j'ai un dé en plus. D'accord, c'est ça. Hein. Oui, tu as un dé en plus. Donc, tu Alors, devrais avoir je Brown, fais tu vas avoir 2 sept dés, mais- paires. Donc, 2 paires, ça va pas être exactement suffisant, mais rappelez-vous qu'il y a ce système de pousser. Et vous pouvez pousser vos jets. De C'est-à-dire relance, que vous pouvez relancer les jets qui ont échoué. Donc là, tu peux relancer 2d6. Je vais rentrer le Et D6. si jamais tu réussis à faire un succès en plus, dans ce cas, tu as succès en plus. Mais par contre, si tu ne fais aucun succès en plus, tu perds un succès. Ok. Je vais quand même faire la relance. Il faut que je fasse un 3 ou un 2 sur un des dés.
Et je fais un 2. Donc j'ai un Boiland, j'ai un succès critique, c'est ça? Critique, ouais. Donc 3, Ok. 3D, c'est critique. Ok. Bien, dans ce cas, tu as le droit à la narration, donc explique-nous ce qui se passe. Et donc je sors ce bouclier qui se déploie, je me jette devant une maman et sa fille qui est en train de manger une glace et qui dit Maman, regarde les boules de feu, comme c'est joli. Et les boules de feu foncent sur elle, et au moment où elle arrive juste avant l'impact, je bondis devant et je me mets en posture pour prendre les dégâts à sa place. Mais Je suis le déçu bouclier pour fait le travail et la météorite s'explose sur le bouclier avant de s'éparpiller en poussière autour. Même si le choc a été rude, je sens mon bras qui vibre encore un petit peu. Et je dis à la petite, rentre avec maman à la maison, ça sera plus sûr. Et tu as d'ailleurs remarqué que quand la météorite s'est fracassée contre toi, tu as eu un bruit métallique, genre un gros jelon qui a résonné. C'est Comme que ça si vibre. la météorite n'était pas de la pierre, mais bien du métal. Pendant ce temps-là, Rain, quelles sont les compétences et quel est l'attribut que tu veux utiliser? Écoute, moi j'aurais bien dit smooth et style, parce que du coup, pour faire évacuer les gens, comme j'ai fait la petite voix, les petits effets un peu d'illusion, je trouve que faut que ça claque, tu vois. Ouais, ça me va bien, ça me va bien, ça me va bien. Et... Un Il critique. y a bien le brelan. Nickel, critique. Donc parfait. Donc encore une fois, tu as, pareil que pour Storm, tu as le choix narratif. Donc explique-nous un petit peu comment ça se déroule tout ça. Donc je me mets à m'envoler, je prends un petit peu de hauteur, je tends les bras. Il y a la lumière violette qui commence à scintiller un peu dans tous les sens, qui forme des flèches au sol et au plafond. Tu sais, qui avance au fur et à mesure, tu sais, qui clignotent ping, 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 pour montrer un chemin vers la sortie. Au niveau de la sortie, il y a un gros panneau qui apparaît avec marqué Issue de secours. Avec un bonhomme qui fait Hey, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Et il y a un micro qui sort avec une sorte de mégaphone et où ça prend une voix un petit peu de commandant de bord qui donne les informations de, comme j'ai dit tout à l'heure, de suivre vers la sortie. Et les gens, instinctivement, en fait, ils comprennent ce qu'il faut faire et ils sortent dans le calme tout en courant vers la sortie où ils voient la météorite exploser sur le bouclier de notre cher capitaine. Nickel. Et finalement, Hyper Knight. Donc là, ça va être je vais demander un jet pour récupérer des informations sur ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Donc là, en gros, Donc, tu voudrais que j'utilise plutôt Focus et Now. par exemple, Focus et No, Focus et Detect même, histoire de... Detect, ça va être de récupérer les informations en général. Ok. Donc, celui qui te semble le plus... Il y a un Boiland. Nickel. Boom, Ok. direct. Donc là, tu as une information. Donc Merlin, tu es allé récupérer tout un tas des infos de Stonehenge. C'est ta database personnelle et d'analyse. Et donc tu as des informations comme quoi il y a une pluie de ces météorites-là. Ce sont en fait des robots qui sont à l'attaque de... Eh bien, tu ne sais pas exactement trop qui, mais sinon que toute la ville est attaquée d'une façon qui est assez exubérante d'ailleurs, comme s'il n'y avait pas vraiment de plan très précis. Ok. Je contacte les services d'urgence qui sont de toute façon sûrement déjà occupés, mais j'ai une ligne directe qui permet de les prévenir pour qu'ils puissent mettre les services d'urgence directement déployés en ville. Et j'active également mon système de bunker que j'ai installé en ville qui permet de sauver l'intégralité de la population et de les mettre sous terre, qu'on a appelé le hyper bunker. Le hyperbunker, ok. Tellement classe. Alors que tout ça est en train de se passer soudainement, vous allez entendre un bruit d'un laser qui est en train de se charger et Storm, tu vas te faire tirer dessus par une de ces machines, un de ces robots qui était enfoncé dans la façade justement, qui a sur son dos, c'est une sorte de machine, une sorte de chien robot énorme, enfin énorme, ouais, qui est aussi gros qu'un lion, et son dos va s'ouvrir en deux, tu vas voir une sorte de canon laser qui va sortir de son dos et qui va te tirer dessus. Donc tu vas me faire un jet de Brown plus Stunt, s'il te plaît. Ok. Alors, j'ai un succès basique. Pour rappel, ici, c'est une réaction. Donc les réactions, c'est moi qui vous impose les jets à faire. Et dans ces cas-là, étant donné que c'est une situation qui est dangereuse, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du damage control. Donc ça fait que pour chaque succès basique, tu vas pouvoir réduire le nombre de dégâts de 1, sachant que là, c'est une attaque qui est critique. Donc ça veut dire que tu as 3 dégâts qui vont arriver.
Et donc ça fait que tu vas te prendre là 2 dégâts. Si tu ne fais rien de plus. Mais tu Bah, peux. je vais relancer, relancer. je vais relancer 4 dés. Je vais garder mes 2-4 et relancer 4 dés. Très bien. Et c'est une catastrophe. Donc j'ai 0 succès au final. Ok. Donc je Bien. prends le tir Tu de vas te plein prendre fouet. 3 dégâts. Donc là, le laser va t'arriver en plein dans la poitrine, ça va t'enfoncer, ça va te faire défoncer les quelques tables de la petite, du petit café, ça fait même te faire entrer dans le café. Mais c'était pas fini, puisque sorti un peu de nulle part, tu vas voir un autre robot qui va se jeter cette fois-ci sur toi, Rain, et va tenter de te dévorer. Donc tu vas faire un jet de Brown plus Force, s'il te plaît. Pardon, j'étais en train de compter le nombre de peu de dés que j'avais. Ah oui, d'accord. Alors, tu peux relancer, et il y a aussi le all-in. Donc le all-in, c'est que tu relances tous les dés qui tu pensais une 3e fois. Mais dans ce cas, si jamais tu ne réussis pas, dans ce cas, tu perds tous tes succès d'un coup. Je vais relancer le J'aurais dé. pu faire all-in moi ou pas pour, T'aurais pu pour faire savoir. all-in, ouais. Ah, j'aurais dû, je suis bête. J'avais plus de succès donc autant essayer. Ouais. Donc pas de succès en plus. Donc rappelle-toi que si jamais tu pousses comme ça, Le all-in. si jamais tu fais pas. Le all-in et tu récupères un succès. Alors par contre, le all-in, c'est tu relances que le dé que t'as échoué. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est pas aussi Ah Oui, intéressant que ça. sinon ça aurait été un peu facile. Ah, bon, je sais pas, all-in pour moi, c'est je relance tout, tu vois. Yes, non, ça aurait été. Du ça aurait été un coup free c'est roll. raté. Yes. Donc tu vas aussi te prendre 3 dégâts d'un coup. Voilà. Donc là, la créature va te sauter alors que tu es en train de flotter dans l'air, en train de faire tes machins lumineux. Tu vas avoir la créature qui va te tomber dans le dos. Tu vas pouvoir mettre un bouclier kinétique juste autour de toi, mais la créature va t'enfoncer au sol. Et donc là, tu es par terre, t'as juste un bouclier qui te protège. Mais ça va être tout ce que tu peux pouvoir faire. Moi j'ai une question MJ rapidement, juste un petit point à règle, parce qu'on a joué à Outgun Super Action, mais pas à celui-là. Moi j'ai un super pouvoir qui dit une fois par scène, gagne un pouvoir après avoir perdu au moins 3 grits d'un coup, ce qui est le cas. Du Ouais. coup, c'est quoi un Ah. pouvoir? Donc un pouvoir. Le pouvoir, c'est l'équivalent de l'adrénaline dans Outgun. C'est ce que tu vas pouvoir utiliser pour gagner des dés en plus et pour activer tes super pouvoirs. Ok. Donc là, effectivement, tu peux activer ça par scène pour gagner un pouvoir en plus. Donc là, comme Ok, tu as donc perdu. je prends un point d'adrénaline du coup. Ok. Et d'ailleurs, très bon point aussi, mais rappelez-vous que vous avez toujours des catchphrases et des flows qui vous permettent de justement gagner ces points de pouvoir. Et les points de pouvoir, c'est aussi quelque chose à chaque fois que vous faites un truc qui est waouh, un truc qui est super classe, un truc qui est inventif, un truc qui est qui pourrait être dans un film. Dans ce cas, vous avez le droit à un point de pouvoir et que vous pouvez utiliser pour gagner 1+1 à n'importe lequel de vos jets de dés. Donc, voilà. Et finalement, Hyper Knight, alors que tu es en train de lancer tous tes protocoles de sécurité, soudainement, tu vas sentir des bras mécaniques. Et donc, en fait, ce sont des créatures, l'une des créatures a sorti de sa bouche une sorte de grappin mécanique qui va s'accrocher à ta jambe et qui va tenter de te faire tomber par terre. Et donc, tu vas faire un jet de Brown plus Force, s'il te plaît. Ok, je te fais ça. J'ai juste un succès normal. Basique. Est-ce que tu entends tenter de relancer? Ouais, je vais tenter. Je relance les 3 qui servent à rien là pour te garder Ouais. les. Donc là, t'as juste. Il y en a un de nous qui va réussir. Allez, on croit en toi, Drake. Quand même. C'est le plus efficace parce qu'il a assisté du d'armure. Voilà. Et c'est un succès critique parfait. Donc, comment tu fais ça? Donc là, t'as le grappin qui est agrippé à ta jambe. Qu'est-ce que tu fais pour t'en débarrasser? J'allais dire je l'esquive parce qu'en fait mon armure est avec un alliage qui permet d'éviter justement tout ce qui est accrochage, tout ce qui est grappin, ça glisse dessus. Et je balance également au clébard. Dis donc, clébard robotique, t'es pas mon style d'homme. Donc lâche-moi la grappe. Ah, cette répartie. Ouais, elle est nulle. Pire punchline de l'histoire, on est d'accord. Moi, je Ah, de vote ouf, pour quoi. qu'il perde un point d'adrénaline. Hein. Ah, de ouf. Ah ouais. Mais dis donc, le chien, t'as du flair, hein. Tu vois, c'était un peu dans ce style-là, quoi, tu vois. Oh là. Laissez-moi tranquille. Bref, enchaînons. Hein. Vous allez pouvoir récupérer tous votre souffle, mais le combat n'est pas terminé. Qu'est-ce que vous faites? Et moi, je suis fortement agacé par le coup de rayon que j'ai pris. Surtout que je me dis que s'il s'en prend au civil, il risque de bien moins d'encaisser que moi.
Alors je dis Storm, rassemblement! Et je me mets à courir en direction de celui qui est accroché au bâtiment. Et comme je saute très 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 haut, parce que c'est marqué sur ma fiche de personnage, Yes. eh bien je vais tenter une action d'éclat où je vais lui balancer mon bouclier, sauter dessus, récupérer mon bouclier qui rebondit et lui encastrer dans le crâne. Et pour ça, je vais Ok. dépenser un point d'adrénaline pour avoir un bonus. Et je vais faire ça en brawn plus fight, tout simplement. Ok. Eh bien, tu vas pouvoir lancer des. Sachant que la défense des robots, c'est du critical. Donc ça fait que tu as aussi as besoin de faire au moins un critique pour réussir. Ok. Donc ça me fait 7 dés que je lance. Et je n'ai pas de Voilà. critique. Je vais relancer 3 dés. Je vais garder mes 5 et mes 4. Et j'ai un 5. J'ai un critique donc. Donc tu as un critique et un basique. Ok. Un critique et un basique, ouais. Tu lui fonces dessus. Tu lui balances ton bouclier. Je balance le bouclier, je saute. Je hurle Vous ne tuerez personne dans ma ville. Le bouclier rebondit sur lui, je le rattrape au vol pendant que je suis en l'air et je lui encastre dans la gueule pour essayer de lui découper la tête. L'alliage est particulièrement résistant. Mais la créature va aussi tout simplement tomber. Donc tu vas tomber avec la créature sur le sol. Qui va venir la fracasser par terre. La créature n'est pas encore morte. Hyper Knight, Rain, à votre tour. J'envoie un laser d'entraide à distance. C'est pour terminer la créature que Captain est en train de défoncer. Tout en demandant à Merlin en fait la source de ces météorites pour peut-être aller faire un petit saut vite fait et défoncer justement la structure qui nous envoie toutes ces météorites. Ok. Ça va être utilisé pour la prochaine scène. Et pour le moment, je veux bien que tu me fasses tes attributs, ton jet d'action pour pouvoir utiliser ton laser. Sachant que tu as ton Energy Beam ou alors tu as ton Rocket Launcher. Qui ont chacun leurs petits effets. Ouais, mais je vais utiliser, je vais dire, le Rocket, le classique. Ok. Et alors là, pour l'utiliser... Donc là, t'as juste un plus 1. Donc tu peux juste lancer les dés avec un dé bonus. Est-ce que j'ai gagné un point de pouvoir parce que j'ai fait une action super classe ou pas? Oui, on va dire que ouais. Ça va. Moi, j'aime bien. Alors, est-ce qu'on a un critique là-dedans? Pas du Non, tout. t'as un basique. Ils sont les points de pouvoir, c'est les points d'adrénaline, c'est ça? Ouais, c'est pas vrai. Exactement. Ouais. Un basique. J'ai un Alors, basique. ça va pas être suffisant. Donc, soit tu me relances ça, ou alors, dans ce cas, tu. Ouais, je te relance ceux qui servent pas là. Comme ça, je vais essayer de... Un peu de tu gardes les 4. C'est raté. rater. C'est raté. Pas de réussite. Ok. Et malheureusement, ton Rocket Launcher va partir. L'un des bestioles de son dos va se déployer une sorte d'antenne qui va faire une sorte de jam sur ton Rocket Launcher qui fait que ta roquette va partir un petit peu dans les choux. Reiselheim, Time. next. Ouais, donc moi du coup, si j'ai bien compris, j'ai une créature qui est sur mon bouclier, je suis à peu près à terre. Yes. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire 2 petits réacteurs, c'est 2 flammes pour me propulser sous les pieds, pour me barrer tout en maintenant la barrière pour que je prenne de la hauteur. Et une fois que j'ai pris de la hauteur, je fais Magic Missile. Et en fait, je fais comme des pistolets avec mes mains et il y a plein de missiles violets qui partent en direction de la créature. Ce héros est insupportable. Et j'ai un truc qui s'appelle Attaque dévastatrice. Ça fonctionne ou pas? Ça me fait assez une action rapide. Ouais, mais il faut utiliser un point de pouvoir. Donc ça fait que... Ah, voilà, je claque un point de pouvoir. Juste pour ça, ok, très bien. Du coup, ça me donne +1 à mon prochain jet d'action et si je touche, il prend un extra gris. Exactement. Donc grid, c'est les PV. Yes. Donc pareil, il me faut au moins un succès critique. Rappelle-moi le jet que je dois faire là pour lancer mon Magic Missile. C'est toi qui décides. C'est toi qui Ah. décides. Après, là, pour... Bah, smooth style, parce qu'au final, j'ai fait ça avec classe. Tu vois. Alors, non, parce que smooth, c'est plutôt pour tout ce qui va être discuté. Donc non. Je veux bien accepter un focus ou un nerve. Shoot aussi peut être utilisé. Genre nerve plus shoot, focus plus shoot. Nerf plus shoot. Allez, partons sur un nerf plus shoot. Voilà, jouer RP Sachant plutôt que que t'as jouer un- métastat. Et tu as un plus un allemand. Donc tu peux lancer un dé en plus. Hop là, pardon. Pas de soucis, bon, ça va pas servir à grand chose. Donc pour l'instant, tu n'as que un succès basique. Ça va pas être suffisant. Donc tu vas devoir me. Et un succès critique. Nickel. Donc ça fait que tu Et les. ça passe. Ça lui fait perdre un grid plus un. Donc les machines commencent à accuser le coup. Vous sentez qu'elles n'en sont plus à grand chose.
Mais tu vas voir que 2 de ces créatures-là vont se mettre côte à côte et des machines vont commencer à s'assembler pour créer une sorte de gros canon laser et qui va te viser la dernière qui a tiré, Rain, et qui va te faire je vais te demander de faire un jet de Brown plus Stunt, s'il te plaît, pour tenter d'esquiver le rayon laser qui t'arrive dessus. On va tirer ça. Et là encore, il me faut un critique. Donc là, tu n'as absolument rien. Donc, si tu n'as rien, tu ne peux pas relancer, malheureusement. Ouais, je sais. Donc là, tu vas te reprendre encore 3 dégâts. 3 dégâts de crit. Pour les super-héros, on morfle tarif quand même. Pour l'instant, vous morflez pas mal. Toujours, les super-héros, ils prennent toujours tarif après. Après, ils sont au sol. Et puis, il y a une nana qui s'appelle Athéna, tu vois, qui fait « Oh, relève-toi !» Il y a le 7ème sens qui arrive. Allez, Seigneur, on croit tous en toi. Non, c'est pas les super-héros, ça. Donc, C'est pas les mêmes, merde. oubliez pas que vous avez les... genre, par exemple, Captain Storm, avec ton corps amélioré, tu as un reroll gratuit pour tes jets de Brown. Ouais, mais ça c'est marqué dans super pouvoir, donc ça me coûte un super pouvoir, du coup. Pas celui-là, parce qu'il faut que ça soit... Si, En fait, si, parce que ça, oui. ça te Donc c'est pas un reroll gratuit, c'est un reroll qui coûte un super pouvoir, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, j'ai oublié tout à l'heure, mais comme j'avais utilisé mon bouclier, normalement, j'aurais dû mettre plus un à mon jet. D'accord? Effectivement. Mon attaque. Ok, faut que j'y pense. C'est ça. Donc, Ça marche. Donc, le canon vient de tirer. Ça fait une sorte de gros rayon laser qui a brûlé l'une des voitures derrière. Ça fait une grosse explosion. Et vous voyez que la machine est en train de se recharger. Donc, vous entendez un petit bruit de qui commence à se remettre en place. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis à Drake, Drake, comme la dernière fois. Et il sait qu'il va tirer dans mon bouclier pour rediriger le rayon en direction du canon. Et on va essayer de mettre son rayon laser de Drake directement dans le canon avec l'angle pour le renforcer et le démultiplier avec le pouvoir du bouclier en indestructible, en duramantium. Ok. Bien, en ce cas, pour cette attaque combinée, je veux bien que tu m'ajoutes un dé en plus. Et je vais faire ça tu me fasses en ton- Brawn plus fight, je pense, non? Ou peut-être pas Brawn en fait, peut-être focus plus fight, peut-être? Ouais, plutôt focus. Focus et fight, ça me paraît pas mal. Donc j'ai 5 dés plus 1 pour mon bouclier, plus 1 pour l'aide de Drake. Et il y a un critique. Un critique. Est-ce que tu veux tenter de faire plus? Bah, vu que j'utilise mon bouclier, j'ai droit à un reroll gratuit. Donc je vais relancer les 4 dés que j'ai qui me servent à rien. Yes. Et j'ai un basique en plus. Ok. Je vais rester là-dessus. Un critique, un basique. Critique un basique, très bien. Ok. Donc tu rediriges le beam de l'armure de Drake sur le canon dans un angle qui surprend la créature, la machine qui va ne pas réussir à l'esquiver. Et tu vas voir que tu vas atteindre le système interne qui vont commencer à gonfler et boum, grosse explosion. Et les autres créatures vont rapidement prendre la fuite. Vous avez réussi à sauver cette vie-là, mais par contre, juste à ce moment-là, vous entendez une autre explosion qui est encore plus forte que celle que vous avez vue, et cette fois-ci qui vient de l'allée principale, donc de la grande avenue. Et c'est à ce moment-là que vous allez entendre dans vos écouteurs, donc sauf toi Rain, puisque tu n'as pas encore d'écouteurs de Storm, mais vous allez entendre Samuel Wild, le directeur de Storm, qui vous appelle. Celui qui manque un œil là. Exactement, ouais. Il manque un nez à lui. Genre, le gars qui a rien compris. Et qui n'a aucune coïncidence. Toute ressemblance avec des personnages existants est une coïncidence fortuite. C'est rigolo qu'il ait appelé Samuel du coup. Oui. c'est rigolo, ouais. Mais c'est Samuel Wild, attention, c'est pas... Ouais. Donc, Samuel Wild vous appelle. Nous sommes sous attaque. Nous avons besoin de vous immédiatement. Est-ce que vous avez des informations en plus? C'est gros, c'est métallique, ça fait des impacts quand ça touche le sol et ça tire des rayons laser. Mais merci pour l'info, on était au courant qu'on était attaqué. Je viens d'envoyer tous les agents de Storm pour qu'ils essaient de contenir la situation. Nous avons besoin de vous pour atteindre la cible, pour atteindre le cœur du problème. J'ai mis Merlin sur le coup, Samuel. Donc vous devriez avoir normalement les informations en direct également. Et en attendant, nous avons aussi une de ces machines qui semble vouloir s'implémenter dans la rue principale. Et j'ai peur que nos agents ne puissent pas arriver en place. Nous avons besoin de vous pour intervenir. On s'occupe de ça, bien reçu. Captain, je vous laisse prendre le lead des opérations, je vous suis là-dessus. Allez gamine, bon travail jusqu'à maintenant, viens avec nous. On va sur la nuit principale. Il y a une de ces créatures qu'il faut détruire et là-bas elle risque de faire beaucoup de dégâts, il faut qu'on se dépêche.
Ça marche. Pouf, et tu me vois mais partir comme une fusée en direction de la rue principale. Alors, je vais aussi vous D'ailleurs, il y a une demander... forme de fusée violette qui se forme autour de moi pendant que je vole en forme de fusée, en vitesse de fusée. Et je vais vous demander d'ailleurs à tous de faire un jet d'action pour vous déplacer, le plus rapidement possible. La ville est sous attaque, donc là il y a des trucs qui explosent de partout, il y a des gens qui courent un peu dans tous les sens, il y a des voitures en flammes, de la fumée. Donc je vais demander à chacun de faire un jet d'action approprié à votre personnage pour essayer de se déplacer et d'être sur le lieu de lieu le plus rapidement possible. Je prends un nerfs et cool. Ok. J'autorise. Et t'as deux basiques. Deux basiques, ok, très bien. Moi, j'ai dit que ça sera Nerve et Drive. Parce que Yes. l'armure, je la pilote. Ok. Et moi, ce sera Nerve et Stunt, puisque je vais sauter sur un toit proche un peu bas et après sur un toit plus haut, et je me déplace en sautant comme ça. Ok. Extrêmement rapidement dans la ville. Et j'ai un Succès critique basique. et un succès basique. Ok, très bien. Vous allez arriver à toute vitesse sur le lieu de l'explosion, enfin pas de l'explosion, mais de l'explosion qui a probablement arrivé, puisque vous avez l'une des machines, même 3 de ces machines-là qui se sont mis au centre de l'avenue. Ils sont en train de se réorganiser pour faire une sorte d'autres machineries. Ça ne ressemble pas à un canon, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais ça ne présume rien de bon. Qu'est-ce que vous faites? On sait pas ce qui va se passer, on reste sur la défensive. On met les dégâts et on essaie de protéger les civils. Ok, je demande à Merlin de scanner la structure pour. Gamine, connaître, tu peux l'attaquer d'en haut? Ouais, mais en fait, je vais pas attaquer. Je vais faire une sorte de dôme indestructible que je vais poser au-dessus de la structure de métal qui est en train d'être construite là par les machines. Pour Ok. l'isoler, pour qu'en fait ça puisse permettre déjà aux civils de se barrer et que si ça tire dans la barrière, quoi. Ok, ça va te prendre quand même un petit moment pour mettre ça en place, et tu vas Ouais. tu vas dépenser un peu de pouvoir. C'est tour complet, ouais. Donc je veux bien que tu fasses ça. Drake, tu vas me faire un... Quel jet tu veux utiliser? Quelle action tu veux utiliser pour récupérer les informations, pour analyser la bestiole? bah, j'allais dire du detect. Focus detect. Ouais, ça va bien. Ça va bien. Moi, je vais en profiter pour me poser sur un toit assez haut, mais pour qu'on me voit depuis la rue. Et je vais hurler à plein poumon. Habitants de Mégalopolis, on a besoin que vous évacuiez le secteur. Le secteur va être dangereux. Merci de vous rendre dans les rues externes, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Un critique, un basique. Ok. Et je vais faire un jet de smooth et leadership pour essayer de convaincre les gens de partir dans le calme. Ils ont l'habitude, ils me connaissent, je suis un peu Yes. le fer de lance de la ville, donc Et derrière là, tu as un fils, donc là tu as Team Leader qui fait que le rôle gratuit. Comme c'est un fils, ouais. dans ce cas, tu n'as pas besoin de dépenser de points de pouvoir. Et j'ai 2 basiques. Et je vais Alors, relancer yes. le dé qui me sert à rien avec le reroll gratuit. Donc je relance le 2. Et je fais un 4 qui ne me sert à rien. Est-ce que 2 basiques ça suffit ou pas? 2 basiques, ça ne va pas être suffisant. Non. Il me faut au moins un critique. Et ben je relance ce dé. Et c'est raté. Ma voix ne porte pas assez, il y a trop de bruit dans la rue. Et... Hyper Knight, tu es en train de te connecter à la machine, enfin d'analyser la machine. Et tu vois que c'est un truc qui est en train c'est une machine en plasma, ou avec un réacteur en plasma. C'est en train d'être mis en surchauffe et ça va exploser dans quelques instants. Tu peux tenter avec ton... maintenant que t'as commencé, tu peux tenter de le désactiver, mais ça va te prendre un petit moment. Et surtout qu'avec tous les gens qu'il y a beaucoup de distractions, ce qui fait que tu vas avoir un handicap. Tu auras un dé en moins pour ta prochaine action. Ouais. Pense à Rizel, tu as réussi à placer ta barrière indestructible autour. Tu vas devoir te concentrer quand même pour la maintenir, mais tu ne sais pas si ça va être suffisant, même si c'est indestructible. Tu ne sais pas si ça va être suffisant pour vraiment bloquer entièrement toute l'explosion. Surtout qu'avec le plasma, ça risque aussi d'être une explosion électromagnétique qui pourrait passer outre ta barrière. J'ai l'info ou pas? Oui, on te les transmet. Ouais. Dans ce cas-là, changement de plan peut-être. On essaye de dégager ce truc-là d'ici très rapidement, on l'emmène dans l'air et on le fait péter là-haut. Ça risque d'être lourd, peut-être. Enfin, moi, je l'ai alors après, c'est peut-être Être lourd par rapport à ta force musculaire, c'est pas la mienne, mais... Non, mais je l'avais imaginé quand même imposante, cette structure. Après... C'est quand même 3 lions, en termes de... si vous voulez une échelle. Bon, ça va... Après, je suis Captain Storm, quoi. Enfin, je veux dire... Ouais.
J'ai une armure. Ça devrait aller. Ok. Si on s'y met à deux, je pense qu'on arrive à le traîner là-haut, quoi. Tout à fait. C'est quoi votre plan? Le prendre, décoller avec, quitte à y Mhm. aller à 3 avec la poussée des deux armures. Moi, je le soulève pendant ce temps-là. Et puis, une fois qu'on est là-haut, on le balance, on tire dessus pour qu'il aille le plus loin possible, et puis il pète en l'air, quoi. Ok. On peut se faire assister par les agents du Storm avec Samuel. Alors, Et malheureusement, une fois pour qu'ils l'instant, sont vous êtes tout Pas le seul. temps. Non, nous on le là, fait décoller et puis qu'il le fasse se péter quand on est suffisamment haut. Allez, on tente ça. Ok. Et ben allez-y, lancez-moi les dés. Bah pour moi, ça va être juste du brawn plus force, je pense. Ou du Ouais, nerf ça plus va. force. Brawl plus force, ça me va bien pour décrocher les machines du sol. Ça va être Je pareil. vais péter un point de pouvoir pour avoir un dé en plus. Ok. Et c'est tout ce que j'ai. Ok. Et toi, Drake, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Je vais faire pareil. Je vais aller sur Force et Brand parce que finalement, il faut être deux quand même pour la soulever et la propulser. Et ça va me faire 5 dés. Je regarde Alors. si j'ai pas autre chose. J'ai fait un basique, je vais claquer un point de pouvoir pour faire ma relance gratuite vu que c'est un jet de Brown grâce à mon Dance Body, parce que j'ai un Yes. corps de super soldat méga entraîné. J'ai relancé 4 dés. Et du coup, j'ai un carré. critique. Donc Un j'ai un carré, extrême. ok. J'ai un extrême. Nickel. Moi, j'ai 2 Là, basiques. de basique. Donc là, je vais demander des critiques. Donc là, t'as quand même un extrême. Après, je ne vais pas vous demander combien de critiques j'ai besoin. Donc, est-ce que tu veux tenter de relancer Hyper Knight? Ouais, je vais tenter de relancer le petit fantôme, le 3. J'ai envie de. Ça, je maximise. 2 chances sur 6. Allez. Échec. Ryzel, Rain, pendant ce temps-là, même si tu as ta bulle qui est autour de la machine, tu vois soudainement que un groupe de citoyens innocents est en train de tomber il y a un des bâtiments dans les alentours où tu as eu la façade qui a été explosée et tu vois un enfant, on va dire, un gamin qui est suspendu, juste à côté, suspendu dans le vide, en train de crier maman, maman, maman. Qu'est-ce que tu fais? Il a quel âge cet enfant? C'est un super héros, Max, n'oublie pas quand même. Il a 7 ans. Non, oui, je sais, mais c'est important. Il a 7 ans. Il a 7 ans, donc il est plutôt léger. Donc Mhm. il est suspendu à quelque chose, et je peux le porter lui, lui et l'objet avec de la télékinésie potentiellement. Potentiellement, ouais. Potentiellement. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Donc le truc où il est. Donc je suis comme ça en train de concentrer d'une main pour tenir le bouclier autour de l'autre je tends la main et je fais voler, léviter en fait ce sur quoi il est accroché pour le sortir de cette situation là. Et bien, dans ce cas, alors normalement, je t'aurais pas fait jeter de dés pour ça parce que c'est assez trivial de le faire. Mais Ouais, comme là, mais tu vas comme te je suis concentrer sur les deux, concentré, je voudrais que tu fasses un jet. Et je te propose un nerve et cool. Pour que je Très garde justement ma capacité. Très bien. Il y a un critique. Et c'est un succès critique. Nice. Ok. Et bien, dans ce cas, je vous laisse la main sur la narration. Qu'est-ce qui se passe? Bougez-vous! Faites quelque chose! Ça tombe de tous les côtés! Attendez, Et- hurler de là-haut pendant que je fais léviter un enfant et que je maintiens la bulle de protection solide autour de cette machine infernale. Pendant que je vois Rain réussir à maintenir ce gamin tout en bloquant le dôme, je suis quand même assez impressionné par ce qu'elle arrive à faire. Moi, je décroche la créature du sol, j'arrive à la soulever. Mais malheureusement, quand Drake arrive avec son armure pour essayer de nous faire monter, ça ne suffit pas. La créature est peut-être trop lourde ou peut-être qu'on s'y est mal pris sur le moment. Mais a priori, on n'arrive pas à monter, on n'a pas eu les succès nécessaires. Eh bien, si. Mais tu as un succès extrême, ça va être suffisant pour que tu réussisses ton action. Peut-être pas en la montée, mais c'est pour ça que je vais te laisser la main libre pour me dire ce qui se passe, sachant que tu vas réussir à faire ce que tu veux. Tu vas réussir à faire ce que tu entreprenais. Et du coup, quand je vois qu'on n'arrive pas à monter, je me mets à tourner avec la machine, l'énorme machine dans les bras, je tourne, et je fais un lancer de marteau digne d'un champion olympique pour essayer de le faire décoller, et donc il décolle à une trentaine de mètres au-dessus de nous. Et puis je vais lui lancer mon bouclier dessus pour essayer de le faire péter une fois qu'il est en l'air, en espérant que l'impact soit pas trop gros pour nous toucher, même si j'ai des doutes. Ok. Eh bien, tu as raison, puisque tu vas réussir à lancer juste un peu au-dessus de la ville, donc peut-être, ouais, comme tu disais, une trentaine de mètres au-dessus.
Donc là, tu vas voir le machin qui va se compacter et boum, grosse explosion. La barrière destructible va maintenir tout ce qui va être la flamme et tous les débris. Mais par contre, vous allez avoir une grosse vague électromagnétique qui va venir éclater toutes les vitres. Et je vais demander à chacun d'entre vous de faire un Brown plus Endure. Je vais demander un succès basique, puisque vous avez bien reçu l'action. Juste un succès basique pour encaisser cette vague-là. Check, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on a gagné un point de Et- pouvoir avec Rain pour avoir fait une jolie action quand même pas? Oui, effectivement. Donc, et continuez à me les demander comme ça, parce que moi, Ouais. Et puis c'est un peu important en fait dans le jeu, donc pour le coup. ouais. Donc oui, effectivement, Rain, tu vas pouvoir gagner un point de pouvoir par rapport à ton action qui était assez cool. Et juste à ce Merci moment-là, beaucoup. vous allez voir débarquer des sortes d'hélicoptères de Storm avec marqué genre Storm sur le côté. Genre des hélicoptères qui sont genre avec double hélice et tout, qui commencent à se mettre un peu partout et vous allez avoir la voix de Wild qui va arriver à vos oreilles. Non, ça n'en finira jamais, il y en a encore d'autres qui arrivent. On a réussi à trouver l'une des sources. Et là, Merlin va te donner l'information avant que Wild te la donne, bien sûr. Monsieur, j'ai réussi à trouver l'une des sources de cette interférence. Et il semblerait que c'est quelque part dans le port ouest de la ville. Donc je recommanderais encore une fois une action très prompte. Et donc Wild va continuer. Vite, on a réussi à déployer les gardes nationales et les agents de Storm. Ne vous inquiétez pas pour les robots, on s'en occupe. Essayez de trouver la source de ça. C'est bon, ça, on a l'info, on s'en occupe. Yes, on y va. On sait que c'est au port ouest. Allez, Donc- gaming, on décolle. Je vous suis, papy. Et mamie, bien sûr. Le port ouest est un port industriel qui est plutôt laissé à l'abandon. Et quand vous arrivez sur le lieu, eh bien, vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de bestiole, il y a calme plat, apparemment. Je scanne la zone. C'est trop calme. Je préfère quand c'est un peu plus moins calme. Je voudrais que tu fasses un jeu d'action, s'il te plaît. Bien sûr. Hop. Je vais faire Detect et Focus. Hop, j'ai un critique. Un critique. Donc, tu balances tes petits drones de recherche, tu analyses Tout toute à la fait. zone, et tu vois que dans les alentours, il n'y a pas grand-chose. Ça Puis scanne tu as rien. un petit ping, ping. Monsieur, je vous informe qu'il y a l'air d'avoir de l'activité dans les fonds sous-marins, sur les câbles électromagnétiques, câbles électriques. D'ailleurs, vous serez probablement intéressé de savoir que c'est par ici que passent toutes les câbles et jonctions qui amènent au quartier général de Storm. Ok. De courant, il y en a qui connaissent ici. Je vois pas de quoi tu parles. Ok, donc en gros, on va falloir passer sous l'eau. Je demande à Merlin de m'envoyer des casques de plongée pour mes deux acolytes, pour qu'ils puissent me suivre. Non, moi je Alors. pourrais tenir ma respiration très longtemps et je pense que Ryan est capable de se faire une bulle d'air ou quelque chose comme ça, je pense. Au moment donné où tu mets ton casque, je te regarde en étant mort de rire en faisant une bulle autour de ma tête et en prenant la même forme que ton casque à toi. Très bien, gamine. Je vois que vous vous inspirez des meilleurs. Et là, il y a noté loser, 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 loser qui clignote. Pourquoi il fait toujours des persos insupportables? Je sais pas. je sais Ouais, pas, c'était c'est- marqué dans l'historique, hein, qu'elle était insolente. Non, c'est pas vrai, je l'ai lu. Non, mais non. Ouais, Insolent, c'est pas toujours écrit ça. insupportable. Bah, l'insolence, c'est insupportable. Oui, mais il y a insolent, et puis genre insolent, mais tu vas t'en prendre 3000 gamines. Ah, mais c'est pas grave. On se Bref, vengera à l'entraînement, t'inquiète pas. Si elle va jusque-là, Captain. Aux douches, tu sais, après la douche, quoi. Elle aura que Mais de moi, l'eau froide. Moi, j'aime bien qu'il me fasse envoyer un espèce de petit respirateur, tu sais, qu'on fait dans la bouche comme ça. Mais une fois qu'on sera sous l'eau, toi, et bah, Je te fais une bulle autour de ta tête. Attendre. On va pas Ouais, attendre je- 3 heures que ça arrive. J'aime pas ça, moi. Yes. Une Alors, bulle dans ma tête. Ça prend pas 3 heures. T'es gentil. Du C'est coup, pas je que te j'ai fais pas un confiance en tes sous-marin, pouvoirs, si tu veux. c'est pas que j'ai pas confiance en tes pouvoirs, mais je rappelle que la dernière fois qu'on s'est vu, t'as fait péter la moitié d'une ville, donc C'est pas de ma faute, c'est la ville qui était là. allez, on plonge. donc,
sous l'eau, vous allez voir effectivement que dans les sous-sols, pas les sous-sols, mais vraiment les fonds du port, vous voyez qu'il y a tout un tas de passages de gros câbles électriques avec des gros morceaux, des gros tuyaux d'acier, etc. Avec notamment un parmi les tuyaux qui est un peu plus hautement technologique que le reste, donc c'est celui qui mène à Storm. Et vous voyez qu'il y a encore une autre de ces créatures-là, une sorte de ces chiens, mais cette fois-ci c'est une sorte de requin mécanique qui est en train de faire quelque chose, vous savez pas exactement quoi, mais il est en train de... Vous voyez qu'il y a des gros éclats de fer à souder qui sont en train d'illuminer le sol sous-marin. Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais bien que Waterman soit avec nous sur ce coup-là quand même. Moi, je fais signe à Rain pour voir si elle peut pas faire une bulle de vide autour de la créature pour qu'on puisse se battre sans être dans l'eau. Auquel cas, on sera beaucoup plus efficace, je pense. Maintenant, vous faites confiance à mes pouvoirs? Faudrait Mais savoir. On les teste, gamine. Je vous Je rappelle vais Et, pas parler, que moi, vous êtes je vais pas parler, je suis sous l'eau. Ouais. Je vous rappelle que vous êtes toujours en entretien d'embauche, donc on teste vos compétences justement, à juste titre. Je fais une bulle, du coup, je fais une bulle autour de la créature et j'essaie de la remonter vers la surface en même temps. Quitte à faire autant. Yes. Alors, de la visibilité, quoi. quelle d'action tu veux faire avec ça? Très bonne question. Je pense que je vais faire un focus et fixe. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et en cas de réussite, Je vais je veux être bien concentré là-dedans. que tu rajoutes Il y a une réussite. une réussite Ah bon basique seulement. Une Pas basique, réussite, ouais. hein. Ah non, pardon, excuse-moi. Il n'y a Pas rien. de- J'ai confondu la vache non, et non. le crâne. Y a rien du Il tout. n'y a rien qui passe. Ok, il n'y a rien qui passe. Qui fait que malheureusement, c'est un peu plus délicat. Et surtout qu'en fait, l'eau et tu commences à devoir gérer pas mal de trucs. Donc tu vas gérer ta propre bulle plus la bulle de la créature. Qui fait que tu vas pas réussir à former ta bulle autour de la créature. Et Bah alors, on a atteint ses limites. Jusqu'à preuve du contraire, il y a que vous qui ne pouvez pas vous battre sous l'eau, apparemment. Ah bah, Ah, pas bah, dit qu'on peut pas te battre sous D'ailleurs, l'eau, ouais. fait- On va aller la tu parles Faites pas gaffe, qu'à dire. Hyper Knight. Faites gaffe, Hyper Knight. L'eau et le fer, ça rouille. Justement, je suis pas impacté. T'as pas ma stat, mais j'ai une armure étanche, mon gars. T'inquiète pas, la pression, elle va te recompresser tout ça. Pas de souci. J'aime la jeunesse, Captain. Ça m'a toujours fait rire. Pourquoi on avait besoin de recruter d'ailleurs? Rappelez-moi. Je me pose des questions tous les jours. Vraiment qu'on voit Parce que vous ici. êtes incompétent, apparemment. Si vous avez besoin de nouvelles recrues, et c'est que Bon, vos pouvoirs sont plutôt limités. je plonge en direction de la créature. J'ai pas essayé de la frapper sous l'eau, etc. Parce que ça a très peu d'intérêt avec la masse d'eau. Donc j'ai plutôt essayé de m'accrocher à cette espèce de robot et essayer de l'arracher de ce qu'il fait pour le soulever. Ok. Et soit le remonter, soit le faire en sorte qu'il puisse tirer dessus sans détruire les câbles ou autre. ça marche. Alors tu vas quand même Donc, je avoir un vais faire, moins 1 dé, puisque tu es quand même t'es dans la flotte, donc c'est pas facile. Donc tu vas faire ton jet d'action avec un moins 1, Ok. s'il te plaît. Mais je fais un brawn plus fight, je pense. Ouais, ça va bien. Et j'ai un succès critique, parce que moi, je suis efficace dans l'eau, contrairement Nickel. aux autres insolences. Très bien. Donc je l'arrache comme ça. Je commence à remonter et en même temps, je la mets dans l'axe pour qu'il puisse tirer dessus assez facilement. Quitte à ce Ok. qu'il nous propulse tous les deux en dehors de la flotte s'il peut. Très bien. Hyper Knight, qu'est-ce que tu fais? Alors, justement, je vais pouvoir cibler justement cette nouvelle créature aquatique Mhm. et je vais utiliser mon énergie beam dans l'eau. Ouais. En utilisant Brand et alors, si tu me l'autorises d'ailleurs, et shoot. Je veux bien, ouais. Parce que là, Brown, ça serait vraiment, étant donné que vous êtes en corps à corps, vous êtes dans un endroit assez court, je veux bien. Et tu Ouais. vas aussi gagner un +1, puisque l'effort de ton camarade, Captain Storm, va réussir à te donner un petit coup de main là-dessus. Ok. Vu que mon armure en plus me permet d'être comme si j'étais sur Terre, j'avais déjà. Ouais, t'as plus pas de un, malus. ça fait +2. Ok. Yes. 2 succès basiques. Le 3 succès succès basique. basiques. 3 succès basiques, pardon. Ah, et ben, dans ce cas, si c'est 3 succès basiques, ça se convertit en succès critique. Donc tu vas réussir et tu vas pouvoir décapiter la créature d'un seul coup et mettre fin à ces agissements, puisque la créature ne semblait pas vraiment concentrée sur le combat, il ne vous a pas vu vraiment arriver, elle semblait vraiment préoccupée par le sabotage de ce lien vers Storm, puisque tu vois que après une inspection assez rapide,
Tu vois que seul câble qui a été touché est celui du quartier général de Storm. Ok. Je préviens Samuel qu'en gros, il y a une tentative de piratage. En fait, c'est clairement le Storm qui est ciblé. Et je demande à Merlin d'augmenter la sécurité justement des communications chez Storm pour justement éviter toute tentative de piratage si jamais ils avaient réussi. Eh bien, justement, quand tu essaies de rejoindre Storm, tu n'as que des statiques sur la ligne. Et tu as Merlin qui va te dire: Attends, sœur, j'ai l'impression que il y a une tentative de corruption, d'un hacking qui bloque toutes les sorties et entrées vers Storm. Ok. Je lui demande de changer de port et de passer en TCP UDP. Magnifique. Extraordinaire. Ah, c'est beau. Oh mon dieu, Ah, c'est c'est beau. beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. On sent la maîtrise de la technologie. T'as vu ça? Alors là, on va se faire une LAN sur Ah là, Baldur's Gate c'est- 1, on va pas être pas mal là. Ah là là. Alors, J'ai utilisé des termes à la con, mais bon. Ah oui, non, mais clairement, hein, le riez de passer sur un port quantique, c'était pareil, hein, tu vois. Ouais. mais le X24 sur les T-X32, comment pas de souci. bref, vous avez l'information et bah, vous savez maintenant clairement que Storm, le quartier général de Storm, est sous attaque. Qu'est-ce que vous faites? Comme d'habitude. Courons. Enfin, volons, sautons. En tout cas, dépêchons-nous d'aller au QG. Les QG tombent, Ouais. les systèmes de sécurité de la ville vont s'écrouler et ça va être une catastrophe. Eh bien, quand vous allez arriver au QG, vous allez voir que c'est le chaos total. Et bah, là, clairement, tout le reste avant, c'était juste une distraction. Puisque ici, vous avez des machines qui sont partout en train d'occuper chacun des entrées du QG. Et soudainement, vous allez voir l'une des météorites plus grosse que celle que vous n'avez que les autres, qui va arriver juste devant vos pieds. Qui va faire juste un boom, une grosse explosion, qui va exploser toutes les vitres de Storm. Et vous allez voir une lueur verdâtre se lever de cette météorite. Avec des bruits, des cliquetis mécaniques qui sont en train de se construire. Vous allez voir une forme humanoïde de 2 mètres de haut, toute verte, portant une armure de chevalier digne des chevaliers de la table ronde, et portant à la place de son bras droit une hache gigantesque. La créature semble être la même construction que les chiens robots que vous avez affrontés précédemment, mais beaucoup, beaucoup plus avancée. Elle se tourne vers vous. Et elle vous dit avec une voix hachée: Je suis le chevalier vert, et vous ne passerez pas. Je me Alors- mets à 50 cm de lui, en le regardant dans les yeux comme ça. Et je dis, tu étais le chevalier vert. Et je lui cale mon plus gros uppercut dans la mâchoire que je peux mettre. Avec plaisir. Fais-moi ton jet d'action et tu auras le droit à un point de pouvoir en plus parce que c'est trop classe. 6 des 6. Est-ce qu'on peut l'aider dans son action ou en gros on le laisse tout seul? Un critique, un basique. Bon, Alors. Avant, il a pas besoin. J'ai mis mon plus gros uppercut. Il commence à me saouler les robots. tu vois. Non mais c'est Gandalf le robot là. Il s'appelle Gandalf, vous ne passerez Peut pas. aider. C'est fait pour Gandalf. Tu peux aider, et pour aider, si jamais tu fais une action qui a du sens dans la narration, tu peux rajouter un plus 1 à un jet. Si c'est du sens dans la narration. Bah après, Et quand, après, il, je peux demander ou pas de faire une action. quand il décolle sur le coup de l'uppercut, je pense que vous pouvez tous les deux l'éclater quoi. Et puis Voilà, on si se tu veux débarrasse de le ce machin. le ramener au sol en Débarrasse de mode ce machin. on le défonce avec nos coups. Mais ouais. Ok. Donc je cale un uppercut 2x1. Et il décolle à 2 mètres du sol. Hyper Knight, Rain, qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai utilisé mon rocket launcher justement pour en gros faire en sorte de l'exploser en plein vol. Donc là j'ai utilisé nerve et shoot. Go. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un basique. Un basique, mais attends je vais relancer. Ouais, ça va pas être suffisant. Relancer 3. C'est dingue hein. Un basique. Tant pis. 2 basiques ça fait. Par contre, 2 basiques. Donc tu vas tirer ta roquette. Et au moment où ça va arriver près de son visage, il va agripper la roquette, il va la lancer sur le côté. Et la roquette va venir exploser juste dans le bâtiment de Storm, qui va commencer à prendre feu. Bravo. Alors je préviens Wide et je lui dis Wide, la créature extérieure
envoie des torpilles sur votre bâtiment. On essaye de le retenir avec Captain et la nouvelle recrue en cours de recrutement. Rain, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, il a mis un coup de poing à la créature qui l'a propulsé vers le haut, c'est ça? Ouais. Et moi, du coup, je fais une barrière indestructible, mais pour la repousser vers le bas, histoire que ça fasse tu sais, l'effet de bam, de l'écraser, de la repousser vers le bas le plus possible, quoi. Yes, eh ben, je veux bien que tu fasses ton jet. Quelle action tu veux faire? Et bah, je vais faire mon action là, tour complet, c'est du power. Ok. Alors, je veux bien que tu consommer fasses un un jet pouvoir, quand même. Donc, tu vas Yes. dépenser un point de pouvoir et tu vas faire ton jet de. Ah, smooth and steel. Smooth, c'est pour parler. C'est des interactions. Ah, c'est pour parler. Et quand tu parles, c'est agaçant, donc arrête. Donc là, si tu veux. Bon, allez, un nerves and cool. Je veux bien, ouais. Je veux bien, ouais. Allez, c'est parti. Et je veux bien que tu me gagnes aussi un point de pouvoir parce que c'est une bonne idée. Moi, je trouve ça cool. Oh, le critique, il est là. Ok, Le petit voilà, critique, il est là. ça, Qu'est-ce c'est qu'il y a? beau. Il va être. Et je le regarde, je lui fais vous ne passerez pas. Quand je lui fais la barrière qu'il éclate et qu'il le repousse vers le bas. Je le redonne. Ok. Il va, genre au sol, il va être écrasé par ta barrière, il va quand même tenter de se relever. Et en se relevant avec un rugissement métallique, il va éclater la barrière. Et tu vas voir de son dos va sortir une dizaine de petites roquettes qui vont venir exploser un petit peu partout. Et c'est à ce moment-là qu'un hélicoptère Storm va arriver. Et va commencer à tirer sur le chevalier vert. Et le chevalier va sans même le regarder, va lever sa main. Sa main va se transformer en sa main gauche, celle qui est pas une hache, va se transformer en un canon. Il va tirer dans l'hélicoptère qui va commencer à tomber. Non, je peux peut-être un point de pouvoir pour me mettre entre les deux. Si, bien sûr, tu peux. Je claque un point de pouvoir et je me mets entre l'hélicoptère et le canon du truc et mon bouclier pour moi pour protéger les acolytes et les innocents. Yes, bah, je vais me demander un succès critique là-dessus. Et ça va être ton action, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir attaquer le chevalier vert immédiatement, mais tu vas pouvoir me faire ton jet d'action, s'il te plaît. Et ben, je vais l'encaisser avec Brawn et Endure, je pense. Ouais. Nerves et Endure, comme tu peux. Ça change pas grand-chose. Avec mon bouclier, du coup, j'ai +1. Et j'ai un critique extrême, là. J'ai 4 Un extrême. Très bien. têtes de mort. Donc tu vas pouvoir réussir à dévier le rayon laser. Par contre, dans un même temps, la créature va se jeter sur toi, Hyper Knight, et va tenter de te donner un gros coup de hache. Donc tu vas faire un jet de nerf plus drive pour tenter d'esquiver la machine. C'est basique. Alors ça peut être suffisant, donc ça fait que tu vas te prendre 3 dégâts, enfin 2 dégâts du coup, puisque tu vas le réduire de 1. Est-ce que tu tentais de relancer? Ouais. Un critique. Nickel. Bravo. Dans ce cas, tu vas réussir à juste Bien joué. dogfight hors du chemin de la machine, qui va continuer à essayer d'attaquer à la fois avec sa hache, avec ses roquettes, avec son rayon laser. Et qu'est-ce que vous faites? Par contre, alors, moi, je veux juste revenir sur un truc. C'est-à-dire que Merlin, je lui ai demandé la source des météorites. J'attends toujours, en fait. Ah oui, c'est vrai Parce qu'il y a ça. Et ouais, parce que là, tu vois, j'ai des trucs qui apparaissent au fur et à mesure. Je veux bien, hein, mais moi, j'aimerais défoncer ce qu'il y a en haut, en fait. Vraiment. Eh bien, Merlin va pendant le combat, il va te dire Sir, je viens de finir d'analyser la source des météorites. Il semblerait que toutes les machines aux alentours sont connectées à cette créature que vous avez en face de vous. Donc, réussir J'ai à failli abattre la attendre, créature. Merlin. Merci. Et ben voilà. Voilà. Maintenant, on peut tout cibler ici. C'est nickel. Eh bien, Merci beaucoup. cibler, vous pouvez, puisque c'est à vous le combat, sauf toi, Captain Storm, puisque tu es occupé à défendre l'hélicoptère. Je défends la meuf. Bon, y'a pas de veuve et d'orphelin dans cet hélicoptère, mais on s'entend. Je veux bien, gamine, que vous retentiez votre coup de champ de force de tout à l'heure pour isoler la créature, pour que je puisse lui envoyer le maximum de torpilles à l'intérieur. Et qu'en gros, vu... Ils discutent en plein combat comme ça. non, mais en gros, non, mais il est fatigant. Non, mais ça passe. Pardon. C'est pas moi, Allez, c'est je pas fais moi ça. le jeu. Je fais ça et C'est du moi, coup, j'entends. Voilà. je l'ai fait avec smooth et style parce que du coup on est en train de discuter.
Il voulait absolument il vendait ses idées. Ah, le Non, mec. on je peut déconne, je faire. déconne. Je voulais juste vous faire rigoler. Quoi. Non, je vais le faire avec Focus FX. Du coup. Yes, je veux bien. Et bien, ça a donné aussi un +1 gratuitement à Hyper Knight, Super. plus de l'action. Donc là, Je tu n'as pas de retire critique. 3 Yes. et j'ai un critique. Nice, un critique. Parfait. Mon tour, donc là Donc j'ai il va se prendre des dégâts et Hyper Knight en plus, tu vas pouvoir un avoir signe de ton requête. 2 basiques. de basique. De Alors là, par basique. contre, ça va pas être suffisant. Ouais, je sais, je me doute. Pour ça, je vais retenter. Ouais, j'en ai 2. Il me faut une tête ou un cœur. Et voilà, c'est bon, j'ai mon critique. Ah non, attends, Nice. non. Non, t'as Non, de- pas du tout. C'est une fucking blague. Bref, c'est pas grave. Non. Ok. Donc, malheureusement, tes roquettes vont être, encore une fois, elles vont être éteintes même, avant que tu puisses atteindre le chevalier. Parce qu'il était à 2 doigts de faire plus de dégâts que les méchants, donc Et tous ces lasers ils partent dans des bâtiments depuis tout à l'heure. le chevalier vert va encore une fois rugir et il va tu vas voir ses pieds qui vont changer, ils vont se transformer en roquettes et il va foncer dans le quartier général de Storm. Et tout en faisant ça, il va tirer sur toi, Rain. Donc je vais demander de faire un jet de. De smooth plus style. Je vais faire un jet de nerve plus stunt, s'il te plaît. Nerf plus. C'est pas possible. Pas dans la même stat. Et alors, non, tu peux C'est pas grave, tu peux. Tu peux. Ok. Tu peux si c'est. Ouais. Tu peux mixer n'importe lequel des. C'est un critique. Nickel, ok. J'ai- Dans ce cas, tu vas pouvoir esquiver assez facilement le rayon laser tiré par le chevalier vert. Mais le chevalier vert est maintenant disparu à l'intérieur du bâtiment. Qu'est-ce que vous faites? Vu que Je suis pense lancé- qu'il va aller. Vas-y. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, j'allais dire non, mais c'était une connerie. Vu que je suis lancé dans la destruction du bâtiment, je me dis Autant faire ça bien. Hein. autant bien le détruire définitivement maintenant. De toute façon, il y en a pour aussi cher de travaux que de reconstruction, donc. Alors, sachant que dans les pouvoirs de ton personnage, tu peux, une fois par session, faire une dépense J'ai vu. exorbitante. Donc. J'ai vu. Donc tu peux acheter un bâtiment du coup. Donc t'embête pas, tu peux le détruire. C'est mon bâtiment maintenant. T'embête pas, franchement, au point où t'en es. Bah, je vais faire ça. Hein. Je demande à Merlin de racheter le bâtiment le QG général de Storm et de faire en sorte d'évacuer tous les employés qui sont virés, hein, parce que je viens de racheter le bâtiment. Et on ferait tout péter. Voilà, ce sera beaucoup plus Tu simple. sais que ça demande un peu de temps quand même. Non, bah non, c'est instantané. Tu sais, repense à Ouais, c'est dans Age of Ultron où il appelle, Ouais, il achète le. le bâtiment. Bah, alors après, le bâtiment est en construction, le temps qu'il défonce Hulk. Mais on va faire ça, voilà. C'est-à-dire que on est à l'américaine, hein, je te rappelle, les gens, tu leur dis vous êtes virés, ils sortent dans la seconde. Donc, Tu peux envoyer un SMS Oui, à tout mais- le monde. Et ils te regardent et te disent merci monsieur, tu vois, en sortant. Tu peux envoyer un SMS à tout le monde et ça passe. Hein, c'est pas. exactement. Et comme ça, ouais, on se charge de détruire le bâtiment avec le chevalier vert à l'intérieur. Ok, très bien. Bon, comment tu. Donc là, les gens commencent à partir, à sortir un petit peu partout. Je vais pas pouvoir détruire le bâtiment immédiatement. Mais Bien sûr, mais en tout cas, ça prend les gens sont en train de partir. Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, je me demande ce qu'il peut chercher dans ce bâtiment. On a une pièce avec des artefacts ou un truc comme ça, ou un ordinateur central ou quelque chose du genre. Oui, bien sûr. Il y a Bon. genre une sorte de coffre-fort avec toutes les armures et tout le truc. Ouais, qui est situé au 50e étage. Je saute jusqu'au 50e étage pour l'attendre. 50e étage. Mec, Il est écrit vous sautez très très haut. Je voyais pas le bâtiment aussi haut, mais ok. Ah, mais pour moi, c'est le Baxter Building, mec, le bâtiment. Hein. Tu sais, c'est le bâtiment du Storm. Ouais, Bah non, mais je vais pas détruire une tour en plein New York. Je vais pas faire un remake du 11 septembre, je suis pas con. Non, mais c'est le bâtiment du Storm. Pour moi, c'est un bâtiment hyper haut, comme celui de la Avengers ou le Baxter Building. Hein. Ah oui. Ça domine toute la baie et tout. Bah oui. Tout le moi, monde. Non, je voyais vraiment le Il y a QG même du- un ascenseur qui monte jusqu'à la lune, tu vois, directement. Pour... Non, je voyais Alors- vraiment le QG des Avengers, c'est en mode niveau qui a 5 étages et puis qui est réparti, mais plutôt ah en oui, largeur. non, Voilà. c'est l'ancien, on est en plein milieu de New York, là. Enfin, de New York, de Megapolis, pardon. Ok. Ça, c'est Bon, bah un- tant pis, je vais De détruire un Mégapolis ou bâtiment. de Métropolis?
Normalement, t'as le droit de 7 jours de rétractation quand t'as quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous faites? Parce que même si vous avez mais acheté ce comme quoi, bâtiment-là, les gens sont en train de sortir. comme quoi l'imagination de chacun est très drôle. Mais Moi, je saute au 50e étage et je l'attends devant la porte du coffre-fort et de l'ordinateur central, parce que je sais que c'est là qu'il arrive. Ok, dans ce cas, je veux bien que tu fasses quand même un jet de quelque chose avec stunt. Ok, bah. Nerf Nerf et plus stunt, histoire de stunt. grimper parce que tu vas pas faire un saut. Tu vas faire tu vas escalader le truc. Ouais, c'est pas très dur pour moi. Ça fait 2 succès basiques. Allez, on va dire que ça passe. Donc tu vas pouvoir atteindre. Ça demande quand même Ouais, quelques minutes. Hein, je fais une pause au 30e étage avant de ressauter au 50e parce que je récupère mon blouson en cuir en fait que j'avais pas pris avec moi parce qu'il faisait un peu chaud, que j'avais mon bazar. Donc du coup, maintenant, je suis vraiment Captain Storm. Très bien. Rain, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, moi je suis mes 2 comparses, mais j'y vais de manière un peu moins subtile, quoi. Déjà, ils Fallait étaient pas, pas, fallait, pas très fallait pas subtils. filer les pouvoirs à ce mec-là, je te le dis. Du coup, ce qui se passe, c'est en fait, il y a des paillettes et tout, c'est genre des feux d'artifice et tout autour de moi pendant que je m'envole vers le haut de la tour, quoi. Vous allez arriver tous les trois en haut de la tour. Vous avez le chevalier vert qui est lui aussi là. Et vous voyez qu'il est en train de manipuler une sorte de lance qui est aussi grande que lui, que lui est grand, même plus que ça. Une immense lance cybernétique qui va s'apprêter à la planter dans le sol du bâtiment. Hyper Knight, tu vois que dans cette lance-là, c'est en fait une sorte d'antenne quantico-électronique qui permettre qui va de s'interfacer avec justement, tu vois qu'il y a les codes de lancement de ton satellite que tu as installé il n'y a pas très longtemps. tout à fait. Donc là, je me propulse sur lui en activant mon épée armure et j'essaie Mhm. de détruire finalement son épée où en gros il essaye de décrypter notre cryptage AES qu'on a mis en place dans la tour. Ah oui, AES carrément, celui-là de cryptage. Du gros décryptage. Je veux que tu fasses un jet. Quel jet tu veux faire? J'allais partir sur Force et Brand. Ça va bien. Ça va bien, ça va Voilà. bien. Comme tu as Ça, ton épée, tu as un +1. exactement. Non, c'est pas mon épée qui donne plus 1, c'est mon armure. Oui, je veux bien. Mais ton épée aussi te donne un +1. Tu me l'as pas mis sur ma fiche. Ouais, c'est donne une aide lorsqu'il faut couper quelque chose ou quelqu'un. Ok. Donc là, tu as un +2. Je vais découper son épée. Ouais. 1, 2, Critique. 3, un critique. Critique et basique. Un basique. Est-ce que tu tentais de relancer celui qui reste pour tenter de faire 2 critiques? Allez, je vais le tenter. J'ai jamais Sachant fait que, péter. Non, ça change rien. sachant que si tu échoues, tu perds un basique. Fait que là, tu gardes quand même ton critique. Hein, mais... Oui, bah, je garde mon critique. Bah, t'as pas le choix d'avancer de toute façon. Bah oui, j'ai cliqué dessus. Donc, tu vas découper la lance. Donc, la lance va pas se Briser. fracturer entièrement, pas encore se briser, mais elle est bien entamée. Et le chevalier gris va tenter de te frapper avec. Donc, tu vas faire un jet on va dire de nerve plus fight, s'il te plaît. Rien du tout. Rien du tout. Et bien, dans ce cas, tu vas te prendre 3 dégâts. Ok. Alors qu'il te frappe en plein dans le. Donc là, avec ça, il va te frapper avec avec la lance, justement. Donc Ouais, ça va mais faire casse. une grosse trace sur toute ton armure. Oui, ça va. Captain Je la Storm casse. et Ryzel, qu'est-ce que vous Elle est faites? là pour ça. Je t'en prie, gamine. Mais écoute, moi, je vais faire ma bonne vieille technique des Magic Missiles. Donc je prends de la hauteur, et cette fois-ci, au lieu de faire des pistolets, je fais comme si j'avais une M4. Et il y a plein de missiles magiques qui partent du bout du canon que je fais en illusion. Ok. De violet et Est-ce de que tu rose. peux encore utiliser ton attaque dévastatrice? Bien sûr. Et ben Claque vas-y. en power. Et oubliez pas que vous ça. avez tous un spotlight. Donc le spotlight, ça vous permet de gagner un succès extrême. Ah Immédiatement. bah vas-y, je claque mon spotlight, c'est mon moment. Ok. Et en plus, tu ne perds pas ton spotlight, puisque un spotlight, donc c'est ce moment-là où vous avez le droit, en fait, vous avez c'est votre moment à vous, c'est votre scène, et donc vous allez réussir avec un succès extrême l'action entière. Donc un succès extrême, ça veut dire que ça va être équivalent de 3 réussites critiques, donc ça fait que vous allez
comme l'ennemi a une défense de critique, ça fait que vous allez faire 3 dégâts d'un coup. Je Et bah, l'éclate. qu'est-ce qui se passe là quand tu fais ton spotlight? Est-ce que là c'est vraiment genre un truc de pouvoir encore en plus? Bah, en fait, du coup, au moment où je commence à tirer avec la M4 imaginaire, enfin dans l'illusion rose, violette, je tire, et puis ça commence à se transformer en fait. Le pouvoir il devient chaotique. Ça devient un bazooka, ça devient un tank, tu vois, ça devient un missile nucléaire en fait qui est en train de partir et de tirer en direction de la créature et qui vient s'exploser sans contact. Cette fois-ci, la lance va se briser avec tous les impacts. La créature va mettre un genou à terre, mais elle n'est pas encore défaite. Captain Storm, qu'est-ce que tu fais? Je m'avance vers la créature, je claque un spotlight, Mhm. je lui dis que j'en ai assez. Je la pousse par terre, je me mets au-dessus d'elle, je prends mon bouclier avec la pointe au bout là, parce qu'il est, il est hexagonal. Et puis je le fracasse 1 milliard de fois, jusqu'à lui exploser la tête. Eh bien, tu fracasses, tu fracasses, tu fracasses. Et en plus, tu récupères ton spotlight. Tu fracasses. Et la créature, au début, tu vois qu'elle se débat. Elle tente de se protéger. Et avec ton bouclier, tu vas juste lui découper un des bras qu'elle a essayé d'utiliser pour se protéger. Et encore un coup. Et encore. Et encore. Et Je lui dis, encore. vous allez vous barrer de ma ville, bande de tas de ferrailles de merde. Et puis Ah ouais, on en est là, une fois qu'il a plus de tête, je pousse son cadavre du pied qui est près de la fenêtre, tu vois. Et puis il va chuter de 50 étages pour s'éclater au sol comme ça. La tête va quand même te dire, avant de s'éteindre, tu vas la tête en main après avoir poussé son cadavre hors du bâtiment. Et la tête va se dire, ce n'est que le début. Et là, je regarde la tête dans ma main et je fais être ou ne pas être, telle est la question. Mais tu as toujours le choix, parce que c'est ma punchline. Le corps du chevalier vert va tomber, au fur et à mesure qu'il tombe, il va se imploser, où t'as tous ces circuits qui vont rentrer en mode urgence, et le machin va juste faire... Et il va juste s'écraser au sol. C'est un peu anticlimatique, quoi. Un petit peu, ouais. Mais, à ce moment-là, vous allez voir un autre hélicoptère marqué du Storm qui va débarquer. Et vous allez voir Samuel Wild qui va descendre, qui va sortir de l'hélicoptère. Donc Samuel Wild, il a un cache-nez puisque son nez a été coupé pendant au cours d'une opération. Il va arriver vers vous et il va vous dire, héros, faites de la place dans vos agendas. Le monde a besoin de vous. Je m'avance vers lui, je passe à côté de lui, et au moment où je passe, je enlève le cigare qu'il y a dans la bouche, en lui disant ces conneries te tueront un jour, Samuel, tu sais très bien. Storm, rassemblement. On part pour la prochaine mission. Générique. Et à la fin du générique, on a un stinger où tu vois une ombre quelque part. Et il y a la scène cachée, Dans il y a la les- scène cachée dans Ouais, il y a la scène cachée, tu vois. Attends. Je les aurai un jour, je les aurai. Caché dans une montagne perdue, loin de tout. Une ombre est en train de comploter dans l'ombre. J'arrive Obscur pas à et faire les sombre. J'arrive pas à faire les fins, ouais. Non. Bref, Dans l'eau. ainsi va donc s'arrêter ce scénario de Outgun, super héros. Merci les gens d'avoir joué et vous avez bien réussi ce scénario-là. Easy peasy. Easy. Ouais. C'est très cool. C'est très très cool. J'ai un peu carry, mais ça va. Bah, C'est arrête, bien passé. arrête, tu l'as rien fait, tu l'as fait des bulles. Bon, on peut dire que Tony Stark est une merde. Parce qu'à part détruire la moitié de la ville, il a pas fait grand chose. Ouais, mais c'était cool. Franchement, c'était cool. Donc ouais, qu'est-ce que vous avez pensé du coup du système, du jeu, par rapport au dernier aussi? Le système, c'est pareil. Hein. Ouais, Pas- après, pas ça. grande beauté. C'est pas le même rythme, je trouve. Même si c'est le même système. Vu que t'es pas dans un film d'action débridé où tu fais vraiment n'importe quoi, on est quand même des héros, donc on a quand même sauvé les gens, tout ça. Mhm. Je trouvais ça très cool, je trouvais ça plus posé que. Oui, que clairement. Outgun, je sais pas comment il s'appelle, l'autre, là, Standard ou Action. je Juste sais pas. Outgun. Donc, non, c'est cool. Après, les pouvoirs, faut voir. Moi, mon perso est cool, je trouve qu'il est vraiment très chouette. Enfin, c'est Captain America, quoi. Mais du coup, il est vraiment très chouette, il est badass. Faut voir les pouvoirs des autres, je sais pas quels sont vos pouvoirs, mais. J'en ai pas, moi.
Il y a pas Enfin, j'ai genre moins un d'armure. ulti, un truc comme ça, c'est un moment où tu peux déclencher un Mm. énorme pouvoir qui pète tout, un truc comme ça. Bah, c'est Ah, ton spotlight en fait. Ouais. ouais, mais c'est vrai que tu n'as pas t'as pas d'ulti, c'est vrai. Après, là encore, c'est la version Quick Start, hein, donc il y a des mécaniques Oui. qu'ils ont abordées, mais qu'il n'y a pas des règles qui vont avec. Genre, par exemple, si on parlait le team-up, donc ça, apparemment, il y a des règles en plus là-dessus. Il y a aussi le assemble. Donc, en gros, il y a une scène où tu as tous les personnages qui se rassemblent avant le combat final. Et après, on marche tous Donc, ensemble dans la ligne droite comme ça. il y a censé il y aura probablement des mécaniques là-dessus. Mais faut se dire que c'est vraiment que le quick start, donc ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les règles encore. Donc, Et Iron Man, j'aurais bien vu avec une attaque qu'il peut utiliser genre qu'une fois dans le scénario, quoi, où c'est son rayon de thorax, ou je sais pas quoi, ou toi. Ça aurait ouais, pu être pas. cool, ouais. un truc comme ça. Mais ça, je pense, faut que tu les inventes. C'est-à-dire que là, dans le Quick Start, ils les ont pas mis, mais après, toi, tu peux inventer ce que tu veux en tant que MJ, quoi. Ouais, j'ai hâte de voir la création de perso, ce que tu peux faire, parce que Ouais, c'est pas casse encore gueule quand même. Ouais, j'allais dire, il Mais y a rien pour le moment. Ouais, c'est encore non, en. il y a rien. non, il y a pas grand-chose. Mais que là, la façon dont tu crées tes personnages, que tu crées un personnage même dans le quick start, là, ce qu'ils ont donné, c'est que en gros, tu vas voir, alors que je reprenne la feuille de personnage, ou plutôt, ta. Donc quand tu vas créer un personnage, tu as toujours un trope qui va servir de qu'est-ce qu'est ton personnage. Donc tu as ça va être un peu ton rôle, ton trope. Donc là, ça va être genre le billionnaire, enfin milliardaire de génie. C'est un trope. Super soldat, c'est un autre trope. Après, tu vas avoir une origine qui indique d'où vient ton pouvoir. Et ensuite, tu vas voir ton rôle qui va être qu'est-ce que qui tu es dans l'action. Donc là, ton rôle, ça va être Amore Hero. Donc après, ça va être un mix et match de chacun de ces trucs. Donc à voir ce que ça peut donner. Donc tu pourras avoir le rôle genre par exemple, j'imagine que tu vas avoir un chevalier de la nuit et tu vas avoir le trope génie multimilliardaire pour faire Batman par exemple. Oui, bah oui, c'est. Oui. Donc, Ou détective. ouais. Ouais. Donc, Alors, donc je je suis sais pas, assez... je sais pas si on a eu plus de chance au dé ou si les caractères de base sont plus élevés. On n'a pas plus de stats que la dernière fois. Si. Vous avez plus J'ai de quand même l'impression qu'on est comme sacrément ballsy là. Hein. Ils sont costauds nos persos. Hein. Enfin, moi le mien en tout cas il est costaud quoi. Ouais, non, Moi, vous êtes plus... j'ai pas eu cette sensation. J'ai vu mes échecs. Ouais. T'as pas eu masse de bol aussi. Après, effectivement, ton personnage est plus tourné vers smooth. Là, il y a pas mal de smooth speech style. C'est ça. Donc il y avait ça. Mais non, je pense que vos stats sont un peu plus élevés que ceux des Hotgun standards. Qui ferait sens. En tout cas, Captain Star en termes de combat, elle est mais ultra badass quoi. C'est lunaire quoi. Après, tu vois, moi, je suis d'accord avec Mike sur le fait que c'est plus lent en termes de rythme que le mode film d'action où ça explose dans tous les sens. Ouais. Alors après, c'est Bah, peut-être le scénario aussi. Hein. C'est un C'est ce scénario que de j'ai- Quick Start. c'est Tandis ce que que toi, j'allais tu nous dire. avais fait jouer un scénario qui était quand même en 3 actes la dernière fois. Donc peut-être ouais, un peu mais plus écrit, tu vois. Moins découverte en fait, et plus dans l'action dès le départ, quoi. Ouais, non, non, parce mais que c'est quand même... Ah, Il y a vas-y. de l'action quand même. il y a aussi le fait que t'es dans une ville, t'es des super-héros et tu peux pas te permettre de tout niquer en fait. La dernière fois, je veux dire, le Oui, premier il y a aussi truc, on a ça. explosé le motel, deuxième truc, on a explosé une station d'essence, troisième truc, on a explosé un bâtiment, quatrième, toi ce que je veux dire. Et ça, tu peux pas le faire en fait. Enfin, c'est. Mm. Donc non, c'est un rythme différent, mais parce que c'est des styles de films différents et c'est des styles de narration différents. Donc non, je trouve ça cool et je trouve que ça colle bien. Ça me donne vraiment très très envie de le tester plus loin. Ça me donne très très envie de jouer à la boîte Marvel qui est sorti il y a pas longtemps. Ça Ouais. me donne envie de jouer à des jeux de super-héros. Donc ça veut dire que c'est réussi quoi. Ouais. Ouais. Et puis moi là, pendant 1h30, là, j'étais Captain America, j'étais content. Je veux dire, ce que j'allais dire, Marvel, c'est le système est différent quand même. Ouais. Donc, Mais ouais, après là, c'est le même genre de quick start qu'il y avait pour Outgun. Ça veut dire que là, c'est indiqué dans le quick start. Hein, là, c'est la première partie d'un scénario en 3 parties. Donc c'est censé être plus ou moins la même chose. Et même la construction, d'ailleurs, la construction est très, très bien réussie, très très facile à suivre. Donc ouais, donc je pense que simplement, oui, il y a plus de limitations, de structure plutôt, dirons-nous, Mm. au genre. Ouais, parce que c'est des genres de films qui ont plus de sens narratif qu'un film d'action du front lambda quoi. Mm, mm. Donc, ouais, mais en tout cas, c'est vraiment super simple à mettre en scène, en tout cas. Vraiment, vraiment top. Moi j'ai bien kiffé, je trouve ça chouette. Je trouve les illustrations vraiment trop cool de toute façon, enfin, comme c'est le
qu'il y a dans l'autre Outgun, mais là, le style comics, il est vraiment ultra réussi, quoi. Les persos, alors oui, c'est des pâles imitations de Marvel, mais je trouve qu'il y en a qui ont plus de charisme que ceux de Marvel, quoi. Enfin, je veux dire, Captain Storm, elle est en tant que Captain America de loin. Enfin, elle est ultra badass, je la trouve ultra badass, quoi. Ouais. Donc ouais, donc moi je trouve que c'est encore une fois, c'est Too Little Mice, hein. Ils nous ont habitués à faire des trucs cool. C'est vrai. Donc Ils font pas de toujours des bons surprise. trucs. Pas de surprise, pas de Bon, surprise. bah, hâte d'avoir la suite du scénar, par contre, parce que là, on a Yes. fait le Chevalier Vert, maintenant, Bah, par s'il contre, y on en a a- le Power Rangers rouge et le Power Rangers Ouais, jaune, voilà, et c'est le Power ça. Rangers bleu. Puis après, on va Mais casser à le voir, Megazord. du et coup, puis- s'il y aurait une suite, s'il y aurait une suite du scénar en vrai. Hein. C'est pas juste Il y aura un une one shot. suite. Il y aura une Ok. suite. Non, il y aura une suite. Ce sera en 3 parties, mais il faudra attendre la fin du Kickstarter, puisque je crois qu'il reste encore quelques jours, hein, avant la fin du. Donc ils sont en train d'exploser leur palier. Et ça arrive en France, Outgun ou pas? Et bah, Attends que pour le ça. moment, il n'y a pas d'annonce. En fait, vu que pas Outgun d'annonce, hein. s'est de nouveau émancipé, s'est de nouveau rapproché après de Free League dans un second temps, pile au moment où il y avait la campagne de Broken Compass. Broken Compass. Pas de Le news. jeu mort-né à la fin du financement. Morné pour Arkane, malheureusement pour la VF, mais pas pour la VO. Non, Pas le cas pour la mais VO. il est mort-né, Broken Compass. Je veux dire, enfin, le jeu il sort, la gamme En s'arrête, VF. donc... Non, mais en VF. Ouais, et Ça puis va même, comment il s'appelle, Too Little Mice a clairement annoncé qu'en gros, il ne ferait plus rien Ils sur ne feront Broken plus. Compass Ouais, parce qu'en gros, maintenant, ce serait Outgun qui prendrait le relais, etc. Donc c'est le bien sûr. Mais grand quand il est frère. sorti en VO à l'époque, c'était pas le cas. Il y avait que lui, et c'est juste que nous, avec le temps d'arriver, Oui, traduction, oui. etc. Voilà. bien D'accord, sûr. oui, ils sont Il est moins pas roulés parce qu'il morné s'est... en Oui, VO, tu vois. Il est morné en Non, VF. ils sont moins roulés parce qu'il s'est passé un an entre le moment où ils l'ont acheté et le moment où on leur a dit, bah, il n'y aura pas de suite, quoi. Mais c'est toujours un peu agaçant, quand même, quand tu mets... Enfin, je veux dire, je sais pas, en français, le financement, il est à combien? Il est à 200 balles, quasiment, je crois, de Broken Compass. 270 pour la technique. Ah, donc t'as mis 300 balles dans un jeu, il n'y aura jamais de supplément. Ah, même si Après, c'est il est très cool, suffisamment- c'est un peu agaçant, quoi. Il est suffisamment bien complet, tu vois, donc ça devrait pas mal occuper, j'ai envie de Ouais. dire, parce que c'est... Non, mais il avait l'air cool, hein. Moi j'aurais bien aimé le prendre ce financement. Mais de toute façon, on le jouera quand tu l'auras, je pense. Mais non, Outgun, moi je trouve ça très cool. C'est une super proposition, je trouve. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec tous les trucs là. J'ai hâte de voir qui va le sortir. Arkane, peut-être. Ça paraît très logique. Ah, Ils ont été un jeu intéressant récemment, peut-être qu'ils vont réussir à avoir celui-là, on sait pas. Ça paraît très logique que ce soit eux, parce que finalement, enfin, j'allais dire, pour moi, c'est comme si c'était une suite du jeu, en fait. Donc, ça paraît très logique. Et vu que Too Little Mice a récupéré les droits de Broken Compass, indirectement, ils seront en contact avec eux. Donc, peut-être que, en fonction du succès qu'il y a eu, ils vont peut-être dire, ouais, vas-y, on continue ensemble. Tu vois, moi, j'espère que ça arrivera vite parce que je prends dès que ça arrive. Je trouve ce jeu vraiment très cool. Ouais, C'est je suis clair. d'accord. Parce que là, Non, c'est le clair. Kickstarter, ils sont rendus à 340 000 $ sur 10 000. Il reste encore 11 jours. Ouais, mais Ils sont en train les de- 10 000 veulent rien dire. C'est... Oui. Oui. Ils sont en train Et tu vois, en d'exploser. vrai, les symboles, ils apportent rien en fait. Moi, tu me mettrais des dés avec juste des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est limite plus facile Oui, à reconnaître que les symboles. je trouve. Ouais, les symboles, ça va. Je trouve qu'ils se reconnaissent bien. Après, Je sais pas. ça dépend de l'habitude que t'as avec ce genre de Ouais, symboles. mais je sais pas, tu vois, la vache et le crâne, souvent, quand je les vois arriver, il me faut un petit moment pour voir que c'est pas les mêmes, quoi. Ils sont assez Mais proches. tu vois, on se pose la question, est-ce que le système. On va couper la vidéo, peut-être avant de discuter, non? Oui, c'est vrai que là, on est parti, mais ouais, faisons d'abord la conclusion. C'est pas Donc, faux. merci encore, les gens, d'avoir joué avec moi, Merci de nous avoir Très cool. supporté. David. Merci. Clairement. comme d'habitude. Merci Et, à toi, Yvette. Yes, et merci à tous ceux qui nous regardaient. Comme d'habitude, ça fait toujours un super plaisir de vous pouvoir vous proposer ce genre de jeu. Si jamais ça vous plaît, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à faire tous les trucs de YouTube, à vous abonner, à cliquer sur le pouce, la cloche et tout le reste. Ça vous fait toujours super plaisir. On est rendu à 2000 2000 et des 2152. poussières. 2000 et des poussières de gens dans la commune, donc ça c'est super cool. Et voilà, donc je pense qu'on va pouvoir couper la vidéo. Et pour conclure, entre rôlistes, rassemblement.